le couloir de l'immense palais décoré de fleurs printanières, un endroit merveilleux pour une rencontre d'un couple amoureux. Un mec va embrasser la main de sa femme. Sa bien-aimée, une douce fille brune au visage rond, au menton pointu et aux grands yeux violets, rougit à ce geste d'attention. Le prétendant de cette beauté, un jeune homme aux cheveux verts, vêtu d'un costume coûteux, porte à ses lèvres sa main gantée de blanc. Il ne peut pas imaginer le monde sans cette fille. Mais elle se dit un peu nerveuse à cause de l'approche constante du début de la cérémonie de nomination. Le jeune homme brille de ses yeux verts et sur un ton apaisant raconte à sa passion qu'elle n'a rien à craindre. Il sera là. La fille sourit. « Ouais. » Après quelques minutes, l'heureux couple se dirige vers le bout du couloir, se tenant la main. Être ensemble dans le chagrin et la joie est le vrai bonheur. Et pour que ce miracle puisse se produire, il ne fait pas de mal d'utiliser la magie. Un garçon et une fille s'approchent d'une porte massive en bois clair. Les cheveux noirs les ouvrent et entrent avec incertitude dans l'immense salle. Une femme vêtue d'un manteau sombre est assise sur le trône. La jeune fille s'incline devant elle. Les cheveux noirs sont recommandés à la Sainte Vierge. C'est le nom de cette femme mystérieuse. La jeune fille se fait appeler celle qui a changé le destin des créatures magiques. Il peut sembler qu'elle ait une assez haute opinion d'elle-même, mais ce n'est pas le cas. « Je suis le seul de mon espèce », dit le brun. Elle explique soigneusement à la femme ses intentions. « Je veux guérir tous ceux que je peux atteindre en utilisant mon pouvoir. » Le brun sourit gentiment. Un appartement ordinaire. Une fille parcourt YouTube, l'un des réseaux sociaux les plus populaires au monde. Elle voit un tas de vidéos avec des animaux mignons et drôles qui reçoivent des millions de likes et de commentaires. Au bout de quelques minutes, une fille aux cheveux noirs, vêtue d'un jean et d'un simple pull gris, pose le téléphone et s'approche de la cage avec un chien blanc et pelucheux. Le brun l'appelle Mafou. Elle prend le chien dans ses bras. « Je suis à la maison. » L'animal plisse les yeux de plaisir. Son propriétaire lui manquait. Le brun sourit à son préféré. Elle le serre contre elle. La fille est sûre que les animaux aident les gens. Si vous aimez vos animaux de compagnie, ils vous donneront un amour illimité. Au fait, la fille s'appelle Futaba Ichiro. Elle est une nouvelle employée d'une des nombreuses entreprises du pays. Brun vit dans un petit appartement avec son animal de compagnie, un spitz blanc, Mafou. Comme la plupart des propriétaires d'animaux, la jeune fille considère son animal comme le plus mignon et le meilleur parmi tous les autres. Elle serre le chien contre elle et expire bruyamment. « Depuis combien de temps ai-je ce travail ?» La jeune fille considère son manager comme une femme stricte et même effrayante. Le brun dit « ma fille », qui travaille pour de l'argent pour pouvoir vivre ensemble. La jeune fille vit avec un chien depuis qu'elle est étudiante. Le brun assoit Mafa sur le canapé. « Charge de duvet, comme tu es chaud et doux !» Le chien, comme pour confirmer les propos du propriétaire, lui lèche le visage. La jeune fille sourit et dit à Maf qu'il n'est qu'un miracle. Un miracle positif et très doux. Jour. De gros nuages blancs pelucheux flottent dans le ciel, moelleux comme ma fille. Mais la jeune fille n'a pas le temps d'y penser maintenant. Elle est assise au bureau et écoute les instructions de son manager. Mais cela en dit long sur la norme des tâches de la journée. Le brun hoche la tête en silence. Elle ne voit pas l'intérêt de répondre quoi que ce soit à cette femme stricte. Le manager n'aime pas ça. Répondez normalement. La fille dit qu'elle a tout compris. Le directeur inspecte le bureau et dit à la femme brune qu'il est temps pour elle de se débarrasser de son rôle d'étudiante. La jeune fille doit désormais acquérir de l'expérience en tant que membre à part entière de la société. Vous voyez, la manager montre de la main les femmes qui tapent à une vitesse incroyable sur le clavier. Comment vos collègues gèrent-ils tout? Mais il acquiesce sans grand enthousiasme. La manager, ayant déjà reçu sa dose quotidienne d'énergie positive humaine, se rend à son bureau. La jeune fille s'assoit sur sa chaise de bureau et commence à taper quelque chose. Mais ses pensées ne se concentrent pas du tout là-dessus. Le matin du lendemain, la femme brune ouvre les yeux et gémit « Ah, off! Mon Dieu, quel week-end tant attendu! J'ai l'impression d'être un citron pressé. » Les cheveux noirs sont assis sur le lit. Elle l'a fait trop brusquement, sa tête ne pouvait pas le supporter. La jeune fille commence à se sentir malade. Elle regarde ses doigts. Ils tremblent. La brune se rend compte qu'elle a besoin du pouvoir de guérison de Mafieu. Une fille a juste besoin d'une charge de duvet, que seul un petit spitz peut donner. Après quelques minutes, la jeune fille enfile ses vêtements de maison et s'approche de l'enclos de Mafieu. Elle salue le chien et lui propose de faire une promenade matinale. Mais le spitz ne répond pas, n'ouvre même pas les yeux. Cela surprend la jeune fille. Mafou se réveille généralement très tôt et se précipite pour réveiller sa maîtresse. Les cheveux noirs appellent le nom du chien plusieurs fois.
La jeune fille commence à s'inquiéter. Elle constate mentalement que Mafou dort même étrangement. Cela n'est jamais arrivé. Au bout de quelques secondes, la femme brune se rend compte qu'elle doit emmener de toute urgence Mafa à l'hôpital. Elle prend le chien dans ses bras et saute, laissant l'animal allongé sur le sol. La jeune fille décroche immédiatement le téléphone et commence à rechercher sur Google les symptômes qu'elle a remarqués à Mafou. Mais l'homme aux cheveux noirs n'a pas le temps de faire ça. Un appel du manager s'affiche à l'écran, ou plutôt de Kurosagi-san. Bien que la jeune fille n'aime pas le manager pour le moment, elle décroche quand même le téléphone et le salue poliment. Le gérant demande à la fille de venir travailler. Le bureau manque de personnel. La fille est furieuse. Le manager impudent lui a même accordé un jour de congé légal. Mais l'homme brun ne montre pas son irritation. Elle serre simplement le téléphone plus fort dans sa main et dit qu'elle ne pourra pas venir aujourd'hui. Lorsque le gérant demande pourquoi, la femme aux cheveux noirs répond que son chien est malade. La femme s'exclame « Un chien? Un animal de compagnie ?» La jeune fille frémit devant un changement de ton si soudain. L'homme aux cheveux noirs ouvre grand les yeux. Elle n'aime pas que le manager lui parle ainsi, mais elle ne va pas se disputer avec cette femme stricte. La jeune fille n'a toujours pas eu le temps d'être libérée. Elle s'éclaircit la gorge et dit doucement « Je suis désolée, je m'occuperai mieux de lui la prochaine fois, mais ce qui est fait, c'est ce qui est fait. » Mafou ouvre enfin les yeux. La femme brune, occupée à discuter avec le gérant, ne s'en aperçoit bien sûr pas. La jeune fille continue de lui prouver qu'elle ne peut pas venir travailler aujourd'hui. Mafou court vers sa maîtresse. Mais la jeune fille ne fait toujours pas attention à lui. Puis le chien se met à aboyer fort. Le brun baisse la tête et ouvre de grands yeux. Mafou se tient sur ses pattes arrière et s'appuie sur les genoux de la femme aux cheveux noirs. Futaba se fige sur place. Elle ne sait plus comment se justifier auprès du manager désormais. Mais malheureusement, elle entendit les aboiements de Mafou. « Il semble que votre animal soit en bonne santé et joyeux. Vouliez-vous mentir pour vous reposer ?» Le brun soupire avec lassitude. Ce n'est que le matin et tout le monde l'a déjà eu. L'homme aux cheveux noirs serre le poing en signe de colère et d'excitation. La jeune fille essaie de dire quelque chose, mais il semble que le manager ne veuille pas l'écouter. La femme commence à gronder bruyamment l'homme aux cheveux noirs. Elle dit que son comportement est négligent et irresponsable. La jeune fille pince les lèvres. Maintenant, elle se sent comme une élève de 5e année qui n'a pas fait ses devoirs. La jeune fille aux cheveux noirs tente à nouveau de dire quelque chose au manager, mais en vain. La femme est convaincue que Futaba n'est qu'une fille irresponsable et puérile, qui veut gagner de l'argent pour rien. Le brun dirige son regard vers son Spitz. Comme elle a envie de le serrer dans ses bras maintenant. Ensuite, son humeur s'améliorera immédiatement. Mais tout cela ne sont que des rêves. Désormais, Futaba ne peut plus serrer que le téléphone d'où se fait entendre la voix en colère du manager. Plusieurs heures passent. La jeune fille est déjà assise au bureau sur sa chaise et tape sur un vieux clavier bruyant. Ses mains tremblent. Les cheveux noirs sont très inquiets pour Mafa. Soirée. Futaba quitte le bureau. De nombreuses maisons du quartier sont éclairées, ce qui n'est pas du tout surprenant. Un jour de congé après tout. Les gens se reposent chez eux. La femme brune prend son sac dans ses mains et se dit « Nous devons partir immédiatement. C'est mieux de trouver un autre travail que je puisse combiner avec mon rythme de vie. » Mais maintenant, Futaba a besoin de se reposer et prend quelques jours de congé. La jeune fille marche rapidement dans la rue déserte. Elle se dit mentalement qu'elle doit prendre rendez-vous avec le vétérinaire de Mafa demain matin. Le chien avait l'air plutôt joyeux pendant que le brun marchait, mais il était quand même préférable de vérifier la santé de Mafou. Tout à coup, c'est quelque chose de grave. La jeune fille frémit à cette pensée. Futaba a très peur pour son chien bien-aimé. Elle accélère le pas. La jeune fille se convainc que tout ira bien, qu'elle se fout en l'air. 15 minutes plus tard, la jeune fille entre dans son appartement. Elle se lave rapidement les mains et court vers l'enclos de Mafou. Le chien est allongé sur son oreiller préféré. Le brun touche la fourrure de son animal avec sa main, en espérant qu'il va bien. Mais le chien ne réagit en aucune façon aux attouchements de son propriétaire bien-aimé. La jeune fille remarque que le corps de Mafou est froid. Son chien est mort. La jeune fille aux cheveux noirs pose ses mains sur le sol. Elle n'arrive pas à croire que sa petite boule de poil ne la reverra plus jamais du travail. Futubu prend le chien dans ses bras, espérant toujours naïvement qu'elle vient juste de le penser et que maintenant Mafou va ouvrir ses petits yeux noirs. Mais cela n'arrive pas. L'homme aux cheveux noirs ouvre grand les yeux. Elle se gronde d'avoir laissé le chien seul le matin, d'avoir obéi à son manager et d'avoir fait ce foutu boulot. La jeune fille se met à pleurer. « Je suis la seule à être à Mafou. Comment pourrais-je le quitter ?»
L'homme aux cheveux noirs se déteste maintenant. Il semble qu'elle ne se pardonnera jamais la mort de son animal de compagnie. La jeune fille aux cheveux noirs se souvient de la façon dont elle a serré et embrassé Mafa hier soir au matin. Maintenant, cela n'arrivera plus. Et elle seule en est responsable. La jeune fille presse le corps froid de Mafu contre elle. Les larmes tombent sur la fourrure blanche d'un petit Spitz. « Idiot! Quel imbécile je suis !» pensa Futuba. La jeune fille regarde la porte. Elle doit arranger les choses au moins maintenant. La femme aux cheveux noirs se lève d'un bond et court vers son sac pour récupérer son téléphone. Elle veut chercher sur Internet ce qu'il faut faire dans de tels cas, comment cacher correctement les chiens. Mais Futubu n'a pas le temps de courir au sac. Tout commence à flotter dans les yeux de la jeune fille. Elle est malade. Très mauvais. Le brin tombe au sol. Elle essaie de se relever, mais elle n'y parvient pas. Elle n'a pas assez de force. Les yeux de Futubu se ferment. Le même palais dans lequel nous nous trouvions au début de l'histoire. Une jeune fille aux cheveux noirs regarde par la fenêtre avec un regard vitreux. Il y a à peine une minute, elle a vu quelque chose d'étrange. La brune soupçonne que cette sensation étrange était un souvenir de sa vie passée. La vie dans une métropole, pas dans ce monde tranquille avec de jolies maisons en pierre. La jeune fille tourne son regard vers l'immense chaîne enveloppée de brouillard, se dit « Mais j'ai toujours pensé que notre monde n'en faisait qu'un, comme j'avais tort. » Aujourd'hui, la jeune fille porte une belle robe verte. La femme aux cheveux noirs a beaucoup de pensées en tête. Il porte principalement sur sa vie passée, notamment Mafu, le chien qu'elle n'a pas pu sauver. La femme aux cheveux noirs se souvient de ses propres paroles sur le fait que les animaux mignons guérissent le cœur et l'âme. Elle suppose qu'elle est entrée dans un monde peuplé uniquement d'humains et de créatures magiques. La jeune fille n'a pas beaucoup changé par rapport à sa vie passée, et l'apparence est la même ainsi que le caractère. Seul le nom est différent. Ichiru. Brun est un orphelin sans famille. L'Empire Alain est un vaste pays où toute inimitié est interdite. C'est pourquoi c'est si calme, paisible et beau ici. Il n'y a pas un seul bâtiment détruit ou mutilé dans cet empire. Et au lieu de mer, Alain est entouré de nuages. Ichiru ne connaît pas son vrai nom et prénom. L'un des parents de la jeune fille l'a abandonné sur la route. Ichiru a grandi dans un refuge urbain. Elle ne l'a quitté que le mois dernier, alors qu'elle avait 15 ans. Peu de temps avant cet événement, le souvenir de la vie dans le monde passé revint à Ichiru. À partir de ce jour, la jeune fille a souvent commencé à réfléchir à ses actions lorsqu'elle n'était pas Ichiru, mais Futaba. La femme aux cheveux noirs a repensé beaucoup de choses. Le jour vient où la jeune fille quitte le refuge. L'amie d'Ichiru demande à la jeune fille si elle peut la nourrir avec une collection d'herbes locales. Elle propose à l'homme brun de l'accompagner dans la capitale. Ichiru agite la main et dit avec un sourire que tout ira bien. La jeune fille est sûre qu'elle pourra vivre même avec un revenu minime. La brune peut même se permettre de louer une chambre. La raison pour laquelle l'homme aux cheveux noirs ne veut pas conquérir la capitale est un traumatisme psychologique dû à une diligence excessive dans sa vie passée. Ichiru ferme les yeux et sourit. L'amie de la jeune fille demande ce qui ne va pas chez elle. Le temps passe. Une femme aux cheveux noirs marche dans une rue de la ville. Des chevaux et des gens marchent le long de la route. Ce monde est habité par des créatures magiques, et une race dotée de pouvoirs magiques peut utiliser leurs capacités. Lorsque la jeune fille a entendu parler pour la première fois de créatures magiques, elle a imaginé une image familière au monde dans lequel elle vivait dans une vie antérieure. Quelque chose comme un dragon géant. Mais la femme aux cheveux noirs avait tort. Dans l'Empire Alain, humains et créatures magiques vivent en paix. Diverses créatures parlent le même langage que les humains et, comme les humains, vivent dans les villes. Bien sûr, il existe des créatures qui ne peuvent pas parler, mais ce sont des bêtes dangereuses. Ichiru n'avait jamais rencontré une telle personne auparavant. Les créatures les plus courantes dans l'Empire sont de jolis agneaux violets avec une corne sur la tête. L'homme aux cheveux noirs peut en voir un maintenant. Elle tourne la tête en direction de l'agneau. Quel gentil monsieur! Duveteux! Les êtres magiques de ce monde sont comme les humains. Et les animaux mignons qui m'ont tant soutenu dans l'autre monde sont aussi des créatures magiques. Le simple fait de le regarder rend Ichiru plus léger. La fille veut se lier d'amitié avec l'agneau. Elle lève les yeux, voulant attirer son attention. Ça marche! Le poilu à une corne regarde la fille. Mais malgré son désir de trouver un ami magique, elle détourne immédiatement son regard. « Non, tu ne peux pas !» se dit la femme aux cheveux noirs. Le ciel devient gris et maussade. Après quelques minutes, quelque chose commence à en tomber. Ichiru et d'autres passants lèvent les yeux. La femme brune est surprise. Ce qui s'approche rapidement du sol ne ressemble pas beaucoup à des gouttes de pluie ordinaires.
C'est un peu brillant et lâche. La jeune fille comprend qu'il s'agit très probablement d'une pluie de sable. Les choses vont mal. Les créatures magiques n'aiment pas vraiment le sable. Les lapins s'empressent de mettre une cagoule sur leur tête pour que la pluie inhabituelle ne puisse pas blesser leurs oreilles fragiles. Les chevaux et les chèvres n'ont pas tellement peur du sable. Ils ouvrent leurs jolis parapluies et continuent leur promenade à travers la ville. Ces hautains demandent aux lapins d'arrêter de paniquer. Les animaux courent vers leur maison. Le mouton avec lequel Ichira voulait se lier d'amitié dit à quelqu'un que les humains sont bien meilleurs que les créatures magiques. La pluie de sable est très dommageable pour les créatures étonnantes. Ichiro écoute les cris des créatures pendant encore quelques minutes, puis se tourne vers la forêt. « Je vais ramasser des herbes et y retourner. » L'homme aux cheveux noirs se fraye un chemin dans le fourré de la forêt, à travers les buissons épineux. La jeune fille respire l'air frais de la forêt. Elle n'a pas du tout peur des pluies de sable abondantes. Il s'agit là d'un autre type de pluie, un phénomène caractéristique de ces régions. Celui aux cheveux noirs essaie d'attraper quelques grains de sable violet et argenté, mais échoue. Dès que la pluie touche quelque chose, celle-ci disparaît comme par magie. Ichiro se demande quand la pluie cessera. Cela dure généralement de quelques instants à plusieurs minutes. Cependant, pour les créatures magiques, cette pluie, comme vous le savez déjà, est dangereuse. La jeune fille entend les gémissements plaintifs de quelqu'un. Elle dirige son regard vers l'arbre. Un petit écureuil est assis sur une branche. « La pauvre » dit le brun. « On dirait qu'elle souffre, elle est déjà toute noire. » L'animal roule sur le côté, mais ne s'accroche pas à la branche et commence à voler vers le bas. La jeune fille ouvre grand les yeux et hurle de terreur. Au bout d'un moment, elle saute et court vers l'arbre dans l'espoir d'attraper l'écureuil. « Je dois le faire à tout prix » se dit la fille. Et tout cela parce que les conséquences d'une chute peuvent être très dangereuses, voire mortelles pour un animal. Il était une fois, dans le refuge, la jeune fille avait déjà vu un petit animal mourir à cause d'une pluie de sable. C'était un frère chat qui venait jouer avec le petit. Il assemblait un constructeur en bois avec un garçon. Soudain, la créature magique disparut. Il ne restait de lui qu'une petite combinaison beige. Les enfants ont immédiatement appelé le professeur, un gros homme à lunettes. Il a déclaré que l'animal avait été blessé à cause de la pluie de sable. L'enseignante a expliqué aux enfants que la durée de vie des créatures magiques est bien plus courte que celle des humains. Les gens ne devraient pas avoir peur de la pluie de sable. C'est sans danger pour eux. Mais pour les créatures magiques, ce type de pluie est un véritable poison. Il s'accumule progressivement dans l'organisme. Le contact direct avec la pluie est extrêmement dommageable pour les créatures magiques. Malgré tout, l'air mélangé au sable pénètre dans le corps. Le sable violet affaiblit la vitalité et les capacités magiques de la créature. C'est pourquoi la jeune fille est si pressée d'attraper l'écureuil. La femme aux cheveux noirs ne veut pas seulement que l'animal meure, mais aussi qu'il soit empoisonné. Mais Ichiro n'a pas le temps. Les protéines se dissolvent dans l'air. Il semble que le corps de l'animal était entièrement rempli de sable. La jeune fille se fige sur place, incapable de quitter les yeux de la cendre noire. La femme aux cheveux noirs se souvient encore du jour où elle a vu pour la première fois la mort d'un être magique. Ensuite, l'institutrice et les enfants du refuge ont prié pour l'âme du chat. Après cela, Ichiro, encore petit, a demandé à l'homme s'il était possible de guérir l'animal blessé par la pluie de sable. Est-il possible d'arrêter le processus d'accumulation de sable dans le corps? L'enseignant, sans se tourner vers l'enfant, a déclaré qu'il ne le savait pas. Jusqu'à présent, personne n'a pu arrêter la pluie de sable et l'accumulation de sable dans le corps de la créature magique. La jeune fille sort de ses souvenirs. De la cendre noire tombe sur ses paumes. Dans ce monde, aimer des animaux de compagnie et recevoir de l'amour de leur part est un rêve impossible. L'homme ne peut que regarder de côté alors qu'il souffre, alors qu'ils se transforment en sable. Et vous ne pouvez rien y faire. Ichiro sait, grâce à sa vie passée, que le divorce est inévitable. Soudain, la jeune fille se lève d'un bond et se met à courir. Elle souhaite quitter au plus vite l'endroit où l'animal est mort il y a quelques minutes. L'homme brun ne regarde pas ses pieds. Toutes ses pensées tournent autour de la vie éphémère des créatures magiques. La jeune fille s'accroche à une pierre avec le bout de sa chaussure et tombe. Mais Ichiro ne touche pas le sol froid. Celui aux cheveux noirs atterrit face contre terre sur quelque chose de noir et de doux. Quelque chose vit. La jeune fille ouvre les yeux et examine la surface sur laquelle elle repose. C'est un énorme dragon noir, comme dans les contes de fées. La femme brune ouvre grand les yeux. Elle a du mal à croire qu'elle voit un vrai dragon, le roi des créatures magiques. L'animal qui dormait paisiblement lève la tête et ouvre ses yeux émeraudes.
Ichiro tressaillit devant le regard froid et méfiant du dragon. La jeune fille serre les poings, un tas de pensées dans sa tête. Dragon? Sauvage? Je vois ça pour la première fois. Comme c'est énorme! Va-t-il se précipiter sur moi? Mais il semble que la créature ne fera pas cela. Il ouvre à peine la bouche et dit « Mec !» La voix du dragon est grave et quelque peu rauque. L'animal dit à la jeune fille de sortir d'ici le plus vite possible, car il n'y a rien à voir ici. Le brun est encore plus surpris. Ce dragon peut parler. La jeune fille examine la créature une seconde fois et comprend enfin pourquoi elle ne veut voir personne. Le corps du dragon est complètement noir. Il est peu probable que ce soit sa couleur naturelle. La vie de la créature touche à sa fin. Très vite, il se dissoudra dans l'air. Le souffle lourd et chaud du dragon ne fit que confirmer les suppositions de la jeune fille. Il ne quitte pas la femme brune des yeux. La jeune fille remarque que la créature a de très beaux yeux. Le brun n'a plus peur du dragon. C'est juste un animal en difficulté et qui a besoin d'aide. Ichiro décide de descendre d'abord du dos du dragon pour l'examiner de plus près et déterminer quoi faire ensuite. Peut-être que certaines herbes médicinales poussant dans cette forêt pourraient aider la créature. La fourrure du dragon est très douce et moelleuse. Lorsque la jeune fille touche sa joue, elle se souvient de son chien bien-aimé Mafou, qui était son fidèle ami dans une vie antérieure. Le brun enfouit son visage dans la fourrure de l'animal. Après quelques secondes, la jeune fille s'éloigne de l'animal. Le dragon ne cesse de la surveiller de près. Sa respiration devient plus lourde. L'homme aux cheveux noirs comprend que la créature souffre. Ichiro se demande ce qu'elle devrait faire. Les herbes ne sont pas une mauvaise chose, mais certaines d'entre elles sont toxiques pour les animaux. Et la fille ne se souvient pas bien lesquelles. Ichiro piétine au même endroit, essayant de trouver un moyen de soulager la souffrance de l'animal. Elle passe soigneusement sa main sur la fourrure de l'animal. Puis de plus en plus, le brun espère que cela l'aidera d'une manière ou d'une autre. Le dragon est surpris par de telles actions, mais il ne grogne pas contre la fille et ne la repousse pas. Ichiro remarque le regard perplexe du dragon et demande prudemment « Faire ça comme ça le rend plus calme, n'est-ce pas ?» La jeune fille n'est pas sûre qu'un animal de cette taille puisse et doive être caressé comme un chien. Mais l'homme aux cheveux noirs ne peut pas laisser le dragon tranquille. Il est très effrayant et douloureux de mourir seul dans l'agonie. Pas même tellement douloureux que désagréable. Le brun se souvient encore de Mafa. Elle n'a rien fait pour son chien, même si elle le pouvait. Mais désormais, la situation est différente. Il n'y a personne dans la forêt à part celui aux cheveux noirs. Et elle ne pourra certainement pas gérer ce dragon seul. Il est seulement en son pouvoir d'atténuer un peu ses souffrances. La jeune fille, sans cesser de caresser la créature, lui dit « J'ai de l'eau. Peut-être que tu veux un verre ?» Le dragon réfléchit à l'offre de l'homme aux cheveux noirs. Il essaie de comprendre si les intentions de la fille sont bonnes ou si elle veut juste se moquer de lui. « Non, elle n'a pas du tout l'air d'une haineuse des animaux, » dit la créature dans son esprit. Mais il ne veut pas boire maintenant. Le dragon ferme les yeux et dit d'un ton calme « Pas besoin. C'est plus facile pour moi maintenant. C'est toujours mauvais, mais plus facile. » Des larmes apparaissent dans les yeux de la femme brune. La jeune fille serre le poing en signe de désespoir et d'excitation. Ichiro veut vraiment sauver la créature, mais elle ne peut rien faire ici dans la forêt, toute seule. Aux cheveux noirs dit qu'elle ne veut pas être aussi impuissante, qu'elle ne veut pas assister à la mort des animaux, incapable de les aider. La jeune fille tend la main vers l'avant. Les cheveux noirs sentent une brise. Après quelques secondes, une chaude lueur jaunâtre apparaît près des doigts de la jeune fille. La jeune fille ouvre grand les yeux. La lumière autour de la paume de la jeune fille forme une petite sphère transparente, d'où jaillissent de petites étincelles blanches et bleues. Ichiro est surpris. Non, plutôt choqué, mais elle n'a même pas le temps de réfléchir à l'origine et à la nature de cette lumière. Il frappe le côté du dragon avec un son caractéristique. Ichiro regarde ses mains. Il fallut quelques secondes à la jeune fille pour se rendre compte que cette puissante lumière émanait de ses mains. Le dragon ouvre les yeux. Il était intéressé par les actions de la femme aux cheveux noirs, mais il ne lui semble pas suspect, alors il garde le silence. Darkhair décide de tester les possibilités de ses capacités. Elle claque des doigts. La lumière frappe à nouveau la fourrure du dragon. Ce coup est plus puissant que le premier, mais l'animal n'est pas blessé. Des morceaux de quelque chose de noir commencent à tomber du corps du dragon. Quelque chose comme une pellicule de sable. Ce film s'adresse directement à la jeune fille. Tente d'esquiver les morceaux de sable mélangés aux cellules des écailles de la créature. Mais la manœuvre de la jeune fille ne fonctionne pas. Une fine couche de pellicule se dépose sur le visage de la femme brune. Ichiro ouvre grand les yeux. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Au bout de quelques secondes,
La lumière émise par les mains de la jeune fille clignote. Le film disparaît du corps de la jeune fille. Mais elle plisse les yeux pour ne pas être aveuglée par la lumière vive. La lumière commence à s'estomper progressivement et finit par disparaître complètement. La jeune fille examine ses paumes pour s'assurer qu'il ne reste plus rien dessus. Puis le brun regarde le dragon. Elle ouvre grand les yeux lorsqu'elle voit qu'une partie de la crinière de la créature est devenue un peu plus propre. La jeune fille est choquée. Il fallut quelques minutes à Ichiro pour se rendre compte que c'était elle qui avait retiré le film de sable. La seule question est de savoir comment elle a réussi à le faire exactement. La lumière réapparaît sur la main brune. La fille pense que c'est magique, mais elle rejette rapidement cette hypothèse. Les cheveux noirs rappellent que seuls ceux qui ont du sang magique peuvent utiliser la magie. C'est elle qui permet de toucher la pluie de sable. Bien sûr, non seulement les animaux ont de la magie, mais aussi les humains. Mais généralement, ce sont les enfants de riches aristocrates, auxquels Ichiro n'appartient pas. La jeune fille regarde à nouveau sa main. « Mais je vois définitivement cette lueur, » dit-elle. « On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais peut-être que je peux faire quelque chose contre le processus d'accumulation de sable dans le corps des animaux. » La jeune fille, déjà consciente, dirige le flux de lumière vers la crinière du dragon. Elle tourne la tête vers la tête de la créature pour qu'elle puisse l'entendre avec certitude. « Seigneur dragon, celui-ci, sous une forme plutôt grossière, demande à la femme brune ce qu'elle attend de lui. » Mais la jeune fille ne fait pas attention au ton du dragon. Une idée un peu folle, mais extrêmement séduisante, lui vint à l'esprit. La brune enlève légèrement sa fine cape claire de ses épaules, sans se soucier du fait qu'elle pourrait se salir en étant au sol. Maintenant, cette chose ne fera que déranger Ichiro. La jeune fille s'efforce d'invoquer une lueur et la dirige vers le dragon. Cette fois, l'homme aux cheveux noirs retient le flux de lumière pendant un bon moment. La sueur commence à couler sur le visage d'Ichiro. Il est très difficile pour la fille d'utiliser son pouvoir ou quelle que soit cette étrange lueur. L'homme aux cheveux noirs peut à peine respirer. Elle ouvre grand les yeux, essayant de se concentrer le plus possible sur le dragon. Cependant, la jeune fille ne comprend pas pourquoi elle est si fatiguée. Si c'est de la magie, se dit Ichiro, cela ne devrait-il pas être léger et gracieux? Pas du tout comme je l'imaginais. Enfin, la lueur fonctionne. Une pellicule de sable commence à disparaître du corps du dragon. Selon la tradition, il s'installe sur les mains et le visage d'une femme brune. Le sable est également entré dans les yeux de la fille, alors maintenant elle agit aveuglément. Le dragon voit la fatigue et la souffrance de la jeune fille, alors il lui demande de partir. L'animal dit qu'il ne sait pas ce que faisait la fille, mais cela suffit pour l'instant. Le brun s'éclaircit la gorge. Elle réfléchit à ses prochaines actions. Il est inutile d'essayer d'aider quelqu'un qui respire déjà à peine. Aux cheveux noirs se souvient des paroles de l'enseignant du refuge, selon lesquelles personne n'a encore réussi à arrêter le processus d'accumulation de sable. Mais la fille ne peut pas non plus reculer. Bien qu'il soit maintenant impossible de dire avec certitude si cela guérit vraiment, cela vaut la peine d'essayer. Le brun écarte les bras et dit au dragon qu'il va le serrer dans ses bras si son corps s'éclaircit. Ichiro sourit et complimente le dragon. « Tu as un si beau collier de fourrure autour de ton cou, je l'apprécie énormément. J'ai vraiment, vraiment envie de te serrer dans mes bras. » Le dragon comprend qu'il ne sert à rien de discuter avec la femme têtue aux cheveux noirs, alors il dit d'une voix rauque « Faites comme vous le souhaitez. » Il semble que la créature ait souri légèrement. La fille plisse les yeux. Elle est très heureuse que le dragon ne l'ait pas effrayée ni chassée. Aider quelqu'un qui peut accepter sereinement de l'aide est plus facile que d'aider quelqu'un qui ne se laisse même pas approcher. L'homme aux cheveux noirs commence à jeter un sort. Sa chemise blanche est tachée de cendres noires. La jeune fille tremble de tension. Mais maintenant, tout cela n'a plus d'importance. L'essentiel est de sauver le dragon de la mort. Une lueur apparaît, aveuglant Ichiro. Mais obligée de s'arrêter un instant. Elle s'appuie sur la queue du dragon, respirant fort. La jeune fille constate que la moitié du corps de l'animal a été nettoyée. C'est vrai. Vous pouvez maintenant voir la vraie couleur du dragon, vert clair. La jeune fille tourne la tête vers le visage de l'animal pour vérifier si tout va bien. Mais les yeux de la créature sont fermés. Les cheveux noirs supposent que le dragon s'est endormi. Il a toujours mal, mais son corps et son pelage sont généralement plus propres. Derrière toutes ces inquiétudes concernant le dragon, la jeune fille oubliait complètement sa propre fatigue. Les jambes de la femme aux cheveux noirs sont taillées. Ichiro tombe au sol. La jeune fille regarde le dragon. La lueur utilisée par la jeune fille a aidé, mais pas pour longtemps. Les choses vont mal.
Une pellicule de sable recouvrait les zones propres du corps de l'animal. Encore. La brune se rend compte qu'elle n'a pas le temps de se détendre. Elle ne peut pas refaire cette erreur. La jeune fille se souvient de la façon dont elle a emmené Mafa du refuge. Ce fut la femme aux cheveux noirs qui tendit la main vers sa cage en premier. Et le chiot Spitz blanc a simplement reflété ses actions. Il a souri et a appuyé sa petite patte contre la vitre de l'enclos. La jeune fille s'est rendue compte qu'avoir un chien est une décision sérieuse. Élever un animal de compagnie n'est pas aussi facile qu'il y paraît à première vue. Mais la jeune fille n'y pensait pas particulièrement. Elle appréciait simplement la communication avec Mafu et ne pensait pas aux éventuels cas de force majeure et aux problèmes. Les mains de la femme brune tremblent à la pensée de son animal de compagnie, de l'idée qu'elle allait travailler si facilement quand il était malade. Ichiro ne se le pardonnera jamais. Maintenant, la femme aux cheveux noirs pense que Mafu, sa bien-aimée Mafu, est assise dans ses bras. Bien entendu, tout cela n'est qu'une illusion. Le brun comprend cela et baisse les yeux. Mais l'image de Mafu ne disparaît pas de son imaginaire. Il semble à la fille que le chien met ses courtes pattes sur ses épaules, essayant de calmer et de réconforter sa maîtresse. Lorsqu'elle ne lui répond pas, le Spitz se met à aboyer. La jeune fille aux cheveux noirs le serre contre elle, se retenant à peine de fondre en larmes au milieu de la forêt. Après quelques minutes, la vision du chien se termine. La jeune fille essuie ses larmes intempestives et gênantes avec sa main. Elle se dit mentalement que ce n'est pas le moment d'être aigre. « Vous devez sauver Monsieur Dragon, sinon il mourra dans 25 à 30 minutes. » La fille regarde autour d'elle. Terre sèche, buissons verts, arbres. La jeune fille aux cheveux noirs renaît ici dans cet étrange monde magique. Et elle doit faire quelque chose pour les habitants de l'Empire. Elle est simplement obligée d'essayer au moins d'en sauver un. La jeune fille jette un regard plein d'espoir sur ses mains. La jeune fille aux cheveux noirs supplie mentalement tous les dieux d'invoquer une lueur curative. La jeune fille pose sa main sur le sol et se lève. Elle fait quelques pas vers le dragon. Ichiro grimpe prudemment sur le dos de la créature. Il ne réagit en aucune façon au contact de la femme brune. Ne bouge même pas. Cela confirme une fois de plus que l'homme aux cheveux noirs ne peut pas baisser les mains. Si elle le fait, le dragon mourra tout simplement. La jeune fille essaie d'invoquer une lueur, mais elle n'y parvient pas. Il semble que la femme aux cheveux noirs soit épuisée. Elle se souvient du dernier moment de sa vie passée. Puis la femme brune s'est allongée sur le sol de son petit appartement douillet et a murmuré dans sa barbe « Quand je me réveillerai, je ferai tout correctement. » La jeune fille fait une nouvelle tentative. Une tache lumineuse commence à apparaître sous sa paume. Cela prend de l'ampleur. L'homme aux cheveux noirs regarde droit dans les yeux malgré la douleur dans ses yeux. Maintenant, elle est aussi concentrée que possible. Le dragon ouvre les yeux. Au bout de quelques minutes, la pellicule noire de sable disparaît complètement de sa peau. Le brun est allongé sur le dos. Utiliser la lueur l'a vidé de toute force. Le dragon ne ressent plus la lourdeur causée par le poison du sable. Il est surpris. La créature se lève avec précaution et examine son corps. Le dragon n'arrive pas à croire qu'il soit désormais en parfaite santé. La créature remarque enfin Ichira allongé sur sa cape. La créature est encore plus surprise. Est-ce vraiment l'œuvre de cet enfant? La jeune fille, affaiblie, marmonne que tout va bien maintenant. La femme aux cheveux noirs pense qu'elle doit s'enfuir maintenant, sinon le dragon va simplement la manger. Mais elle ne peut pas se lever. Les arbres et le ciel, c'est ce que vit la femme aux cheveux noirs avant de fermer les yeux. La fille s'endort. Une force magique la soulève et la soulève dans les airs. La fille ne bouge pas. Elle était tellement fatiguée. Maintenant, elle ne se soucie plus de ce qui se passera plus tard. En plus, le dragon n'a pas l'air méchant. C'est lui qui sauve la jeune fille, désormais. Pendant plusieurs secondes, la créature l'examine en silence. Puis il commence à briller, irisé de différentes couleurs. Le dragon enfonce ses griffes dans le sol. Un rayon de lumière verdâtre enveloppe son corps. Les pattes massives de la créature se transforment en jambes fortes et minces en bottes hautes. 1 minute ou 2 plus tard, un beau et grand garçon aux cheveux verdâtres se tient déjà à la place du dragon. Il est vêtu d'une simple chemise noire et d'un pantalon de la même couleur. Un jeune homme prend dans ses bras une jeune fille endormie. Il l'examine attentivement. Pourtant, ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre une fille capable de sauver une créature magique des effets venimeux du sable. Des sourires aux yeux verts. Il se souvient des paroles de la jeune fille. « Si Monsieur Dragon va mieux, je veux vous faire un gros câlin. » Le garçon demande doucement à la fille aux cheveux noirs si cela lui suffira vraiment. Un certain temps passe. Ichiro ouvre les yeux. Elle se trouve désormais dans une pièce modestement meublée mais bien rangée.
La jeune fille, soigneusement recouverte d'une couverture, est allongée sur un petit lit simple. Le brun regarde autour de lui. Elle remarque un gars debout sur le balcon. Il semble sentir le regard de la femme brune. Le jeune homme se tourne vers elle. « Tu es réveillée ?» Il repousse le rideau vert et entre dans la pièce. La jeune fille est choquée. Elle ne comprend pas qui c'est et où elle se trouve. La jeune fille aux cheveux noirs a tellement de questions et elle veut connaître les réponses à toutes. Le gars le devine et d'un ton calme commence à parler de la pièce dans laquelle ils se trouvent actuellement. Il dit que cette grande maison blanche est située dans la forêt. La jeune fille n'écoute pas ce que dit le jeune homme. Elle est concentrée sur sa voix. Il semble très familier à l'homme aux cheveux noirs, si profond et grinçant. L'homme brun examine le jeune homme de la tête aux pieds, et les yeux sont familiers. Au final, Ichiro devine que ce jeune homme mystérieux et incroyablement beau n'est autre que le dragon qu'elle a trouvé dans la forêt. Le jeune homme confirme ses suppositions. Il explique également la raison pour laquelle il s'est réincarné en humain. Un dragon ne rentrerait tout simplement pas dans une maison. La réincarnation s'est produite grâce à la magie. La fille regarde le garçon dans les yeux. Ils sont aussi beaux que ceux d'un dragon. La même émeraude est brillante. La femme aux cheveux noirs n'avait jamais vu de tels yeux auparavant. Elle demande au jeune homme « Alors c'est la maison du seigneur dragon ?» Le gars se recommande « Isui !» La jeune fille ne comprend pas trop comment s'adresser correctement au jeune homme. Alors elle décide de clarifier. « Isui-san » Puis la fille dit son nom, Ichiro. Soudain, sortie de nulle part, une petite créature grise saute sur l'homme aux cheveux noirs. C'est heureux qu'Ichiro soit enfin réveillé. Lorsque la créature se calme, la jeune fille se rend compte qu'il s'agit d'un lapin. L'enfant gris sourit. « Je suis un esprit lapin, Fuka. Mais tu peux m'appeler Fuka-chan ?» La fille est sur le point de se lever, mais Fuka l'arrête. Il dit à Ichiro d'une petite voix qu'elle ne s'est pas réveillée de la semaine et qu'elle ferait donc mieux de ne pas faire de mouvements brusques. La jeune fille ne contredit pas. Elle note mentalement que le lapin a l'air très mignon. Le garçon se tourne vers l'animal. Il la gronde d'avoir franchi la barrière sans autorisation. Il ordonne à Fuku de faire demi-tour, mais l'animal ne veut pas le faire. Bunny dit qu'il veut vraiment savoir ce qui est arrivé à Isui et pourquoi il est rentré à la maison avec une fille dans ses bras. Le jeune homme prend Fuka par le pantalon et dit avec colère « Peut-être que je devrais te manger avant que tu gâches quelque chose de plus, même si tu as l'air de mauvais goût. » Le lapin sourit et convainc le garçon que tout est sous contrôle. Fuku ajoute « Je n'ai rien dit, mais j'ai entendu quelque chose de très intéressant. » Le garçon sait que le lapin est très bavard, alors il s'empresse de jeter l'animal par la fenêtre. Il n'a pas peur que Fuku tombe. Cette créature magique peut voler. Le jeune homme ferme le rideau et affirme que Fuku est le principal fléau de ces lieux. La jeune fille ouvrit grand les yeux. Elle craint toujours qu'Isui se transforme en dragon et la mange. Mais au bout de quelques minutes, la jeune fille se calme. Elle suppose qu'Isui-san a pris soin d'elle pendant tout ce temps. S'il voulait manger le brun, il le ferait tout de suite. Ichuri examine la veste qu'elle porte. Ses vêtements sont clairement trop grands pour une fille. Elle regarde autour d'elle. La maison d'Isui est également magnifique. Brun se demande si le jeune homme passe souvent du temps ici sous forme humaine. Près de la fenêtre se trouvent une table ronde et une chaise sur laquelle est accrochée la cape de la jeune fille. La jeune fille aux cheveux noirs n'avait jamais rencontré de vrai dragon jusqu'à présent, ni dans la vie passée, ni dans celle-ci. Il y a des livres sur l'étagère du seul placard de la pièce. Beaucoup de livres. La jeune fille se demande s'ils ont des informations sur les dragons. Avant d'aller dans la forêt, la jeune fille aux cheveux noirs a découvert les créatures magiques. Mais il y avait très peu d'informations sur les dragons. Et ce qu'elle a découvert ressemblait davantage à de la fiction. Les dragons sont des animaux sacrés, proches des dieux. C'est l'une des créatures les plus dangereuses. Mais Isui ne ressemble pas à un monstre. La jeune fille regarde ses vêtements. Une cape est accrochée au dossier d'une chaise, un pantalon et une chemise sont soigneusement pliés sur un tabouret. Les choses sont propres et repassées. La personne aux cheveux noirs se demande quel genre de caractère Isui a. Après quelques minutes, elle abandonne ses pensées. Maintenant, le plus important est que le jeune homme ait l'air en parfaite santé. Celui qui était déjà prêt à se transformer en cendre noire n'est pas mort, mais a survécu. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa que c'était elle qui avait sauvé la vie d'Isui. Le jeune homme voit l'état confus de la femme brune et demande « Est-ce que quelque chose fait mal ?» Quelques larmes apparaissent dans les yeux d'Ichiro, qu'elle essuie rapidement avec sa main. La fille dit que tout va bien pour elle. Pour qu'Isui ne pose pas de questions inutiles et inconfortables, le brun s'intéresse à son état. « Comment vas-tu »
« Votre corps est-il normal ?» Le gars répond « Vous voyez par vous-même ?» Le jeune homme s'appuie contre le mur, croise les bras sur sa poitrine et demande si elle a utilisé la magie de guérison sur lui. Au début, la jeune fille ne comprend pas vraiment de quoi il parle, mais après quelques secondes, elle se souvient comment elle a aidé le dragon, comment elle lui a retiré le film de sable à l'aide d'une étrange lueur, et à quel point elle était fatiguée après cela. Elle se rend compte que le jeune homme attend une réponse, alors elle dit « Eh bien, je suppose que oui. » Après quelques secondes, l'homme aux cheveux noirs demande à Hisui si c'était vraiment magique, juste au cas où. La fille raconte qu'alors, dans la forêt, elle a utilisé cette lueur pour la première fois. Le vieil homme est surpris. Il fut sauvé par un enfant qui n'avait jamais pratiqué la magie. La brune baisse les yeux et dit qu'elle pensait qu'elle faisait quelque chose de mal, puis elle s'est évanouie. La jeune fille examine ses mains. Soudain, Fuku entre dans la pièce. Bunny grimpe sur l'épaule d'Ichiro et s'exclame sous le choc. « Magie de guérison? Ce gamin a guéri Hisui? » « Ouais. » La jeune fille ouvre grand les yeux. Fuku est apparu de manière si inattendue, mais l'animal ne prête pas attention à la réaction de la jeune fille. Il sursaute joyeusement. Enfin, un guérisseur est apparu, capable d'arrêter le processus d'accumulation de sable dans le corps des créatures magiques. « Guérisseur? Non, non ?» Ichiro fait signe au lapin de s'éloigner. La jeune fille n'arrive pas à croire qu'elle, orpheline abandonnée par ses parents au milieu de la ville sur la route, possède un don magique. Fuku hoche la tête. Zaichik est convaincu qu'il ne s'est pas trompé. Cela ne peut tout simplement pas être le cas. Le brun demande ce qu'il veut dire. La créature comprend que la jeune fille ignore complètement les rangs magiques. Fuku décide de tout lui expliquer. Il demande d'abord à l'homme aux cheveux noirs « Savez-vous que les guérisseurs s'appellent des pharmaciens ?» La jeune fille donne une réponse affirmative. Bernie lève une patte et dit que les pharmaciens sont les médecins les plus courants dans l'Empire. Étudier pour devenir pharmacien est assez difficile, mais possible. Ces médecins travaillent généralement dans les hôpitaux. Ils examinent les patients, mélangent des médicaments et soignent les autres sans magie. Les personnes et les animaux peuvent être pharmaciens. Les guérisseurs appartiennent à une caste de médecins complètement différente. Ce sont des magiciens qui utilisent la magie de guérison pour se soigner. Il n'existe que quelques médecins de ce type dans l'Empire. Soit ils servent à la cour royale, soit ils parcourent le monde. La magie de guérison utilisée par les guérisseurs est la plus polyvalente de tous les types de magie. On dit qu'il n'y a rien de mieux au monde que de recevoir une telle guérison. Cette magie est si rare qu'on l'appelle aussi la bénédiction de Dieu. Fuku sourit et ajoute « Et pourtant même elle n'a pas sauvé les créatures magiques de l'empoisonnement par le sable. » Le lapin saute très haut. « Mais Ichiro-chan, vous êtes le seul à avoir réussi à guérir cette maladie. Donc vous disposez d'une magie de guérison incroyable. » Fuku dit que pour arrêter le processus d'accumulation de sable dans le corps des créatures magiques, les médecins ont essayé de nombreuses méthodes. Mais ils se sont tous révélés inefficaces. Il existe également diverses pratiques qui semblent contribuer à prévenir l'empoisonnement du corps animal. Fuku n'y croit pas. Le lapin montre du doigt le jeune aux yeux verts, mais voici Hisui, qui était littéralement à un pas de se transformer en sable. Fuku dit que maintenant le jeune homme est épanoui et parfumé, et tout cela grâce aux cheveux noirs. Le lapin attrape la main de la fille. Lui, malgré sa petite taille, l'aide à sortir du lit. Fuku commence à faire le tour de la pièce avec la jeune fille et dit joyeusement « Finalement, Dieu a pardonné aux créatures magiques et leur a envoyé un tel pardon, incroyable. Les créatures magiques ne disparaîtront plus à cause d'un empoisonnement au sable. » L'homme aux cheveux noirs ouvre grand les yeux. Elle n'arrive pas à croire que son rêve de sauver les animaux soit enfin devenu réalité. La jeune fille demande au joyeux Fuku si elle peut également soigner d'autres créatures magiques. Hisui observe silencieusement la conversation entre la fille aux cheveux noirs et le lapin. Auparavant, la femme aux cheveux noirs gardait ses distances avec les créatures magiques, car elle savait qu'empoisonner leur corps avec du sable était un processus inévitable. Elle avait peur de la douleur qui surviendrait après le divorce. Mais si la fille sait vraiment comment soigner les créatures magiques, elle pourra alors se rapprocher d'elle. Elle aura beaucoup d'amis intéressants et intelligents. C'était ce dont la femme aux cheveux noirs avait rêvé toute sa vie. Le brun regarde le sol, incapable de croire que ce n'est pas juste un autre bon rêve. Hisui attrape le lapin par les oreilles. « C'est ce que tu voulais ?» Fuku croise les pattes sur sa poitrine et dit avec un sourire suffisant qu'après la mort du jeune homme, il allait devenir le maître de cette maison, mais il ne pouvait pas penser qu'il obtiendrait quelque chose de plus. Hasui se rend compte que le lapin plaisantait à propos de la maison,
mais le jette quand même par la fenêtre de la maison. Celui qui crie « Wow !» atterrit sur l'un des arbres. Le jeune homme se tourne vers la femme brune. Ta le regarde silencieusement, ne comprenant pas ce qu'il attend d'elle. Hee-sui ne dit rien pendant plusieurs minutes. Cela commence déjà à alarmer la jeune fille. Finalement, le jeune homme dit « N'écoutez pas ce bandit, ce ne sont que des mots tellement faciles et simples. » Farubok dit qu'il n'y a aucune preuve que la fille possède une magie de guérison. L'expression du visage de la femme brune devient immédiatement sombre. Le jeune homme lui demande d'oublier les incroyables contes de magie de Fuku. La jeune fille baisse la tête. Elle est très contrariée. La jeune fille aux cheveux noirs n'a vu qu'une lueur d'espoir et l'a perdue si vite, même si elle s'y attendait. Où les orphelins peuvent-ils acquérir des capacités magiques? Ha-sui regarde également le sol. Le garçon regarde le tapis violet, essayant de ne pas penser à quel point il a bouleversé le brin. Le jeune homme essaie de la distraire de ses pensées tristes. Il dit qu'il se souvient du contrat. Hee-sui prend les mains de la fille. « Nous pouvons le faire maintenant. » La jeune fille est surprise. « Contrat ?» Encore une fois, elle ne comprend pas ce qui se dit. Ichiru note aussi mentalement que les mains du jeune homme sont très chaudes. Le gars rappelle à la fille brune qu'elle voulait le serrer dans ses bras. La fille se fige sur place. Elle ne se souvient pas quand elle a dit ça. Le jeune homme tire légèrement l'homme brun par la main et dit calmement « Le vœu que tu as fait, au péril de ta vie. » Le jeune homme dit qu'il a accepté. Hee-sui se penche vers le visage de la jeune fille choquée. « Comme tu le souhaitais, maintenant je te laisse faire ce que tu veux de moi. » Un garçon et une fille sortent. Hee-sui se transforme en dragon. Il s'allonge sur le sol et commence à regarder l'homme aux cheveux noirs avec attente. Et elle ne cesse d'être émerveillée par ses dimensions. Ici, la jeune fille se souvient de ce qu'elle a dit au dragon lorsqu'il était malade. « Si tu te sens mieux, si ton corps devient léger, je te ferai un gros câlin. » Le brun commence à rire. Elle comprit enfin ce que Hee-sui entendait par contrat. La jeune fille dit au dragon qu'elle était alors ivre. Mais la créature ne va pas reculer si vite. Il reste immobile et regarde la jeune fille. Ta examine à nouveau le corps du dragon, réfléchissant à la manière de l'approcher. L'homme aux cheveux noirs fait un pas vers la créature. Oui, Hee-sui est difficile à qualifier de petit, mais même lui peut être serré dans ses bras. La jeune fille tombe sur la crinière légère et douce du dragon. Ichiru ferme les yeux et soupire rêveusement. Elle aime vraiment serrer les créatures dans ses bras. C'est tellement mignon, agréable et calme. La jeune fille ne s'était jamais sentie aussi heureuse. Darker dit au dragon que sa fourrure est beaucoup plus agréable au toucher après avoir été guérie. Elle se souvient de sa douce mafu, l'une des préférées d'une vie antérieure. Les larmes apparaissent dans les yeux de la jeune fille. Il se rue vers la fourrure du dragon. Le brun sanglote doucement. Le dragon la regarde. Il est surpris qu'Ichiru pleure. Elle dit à Hee-sui que sa fourrure sent les jeunes feuilles et les légumes verts frais. Un arôme très agréable et apaisant. Elle enfouit son nez dans la crinière du dragon. Le dragon ne quitte pas la femme brune des yeux. Il l'appelle une petite enfant. La jeune fille, ne lâchant pas la fourrure de l'animal, dit « J'ai récemment fêté ma majorité. » Mais Hee-sui la considère toujours comme petite. Il dit à la femme aux cheveux noirs qu'il est temps pour elle de retourner en ville. Cela ne contredit pas. Ichiru libère le dragon et lui demande si elle peut revenir ici. « Tu ne m'as pas serré dans tes bras ?» demande la créature d'un ton sarcastique. La jeune fille fait beaucoup de compliments au dragon. Mais Hee-sui-san est tellement incroyable et doux, et ça sent bon. Je veux profiter de ce moment. La créature est surprise. Le dragon ferme les yeux, tourne la tête sur le côté et dit « Si tu ne reviens pas maintenant, le soleil se couchera et tu devras rentrer chez toi dans l'obscurité totale. » La créature demande également à la jeune fille de ne plus jamais utiliser la magie. Quoi qu'il arrive là-bas, vous ne pouvez pas non plus en parler. L'homme aux cheveux noirs est surpris par de tels avertissements. « Quoi ?» elle demande. Le dragon la regarde. La femme brune frissonne. Ses yeux regardent jusqu'à l'âme. La créature a l'air sévère et sérieuse. Le dragon lève sa griffe vers la fille et dit que personne ne devrait connaître ses capacités magiques et ce qui est arrivé à son corps. Ça peut être dangereux. Prui est une ville tranquille. Mais si des rumeurs se répandent selon lesquelles il est possible d'arrêter le processus d'accumulation de sable dans le corps, il y aura un tollé. Les cheveux noirs ne seront tout simplement pas en mesure de faire face à un flux énorme de clients. Aussi, cette guérison peut s'avérer être une tromperie. Alors les créatures seront déçues. Ils ne seront même pas déçus, mais en colère. La jeune fille écoute attentivement le dragon. Il se tourne vers le garçon. Hee-sui dit sérieusement que vous ne souhaiteriez à personne un malheur tel que la méfiance des autres.
Il ordonne à la jeune fille de ne jamais s'impliquer dans une telle chose. Soirée. La rue de la commune de Pruy. Les fenêtres de nombreuses maisons ne sont plus éclairées depuis longtemps. Les habitants dorment dans des lits chauds et font de beaux rêves. Ichiro ouvre tranquillement la porte de sa petite cabane. La fille entre et se laisse tomber sur le lit. Ce fut une journée difficile. Elle doit penser à tout. Mais Fuku, sorti de nulle part, ne lui permet pas de faire cela. L'homme aux cheveux noirs ouvre de grands yeux de surprise. Le lapin s'exclame. « Ce type peut lui faire peur, n'est-ce pas? Je ferais mieux de prendre soin de moi. » La jeune fille est choquée par l'apparition d'un lapin. Il s'excuse pour cette intrusion inattendue. Fuku parle comme s'il était certain qu'Ichiro possède une magie de guérison. Sinon, comment guérirait-elle le jeune homme? La fille se souvient des instructions d'Isui et dit qu'elle ne peut pas en parler. Fuku s'approche du lit de la jeune fille. Zaishik dit que de telles choses ne peuvent lui être cachées. La brune dit qu'elle n'a rien de valeur. Le lapin sourit. « Ce n'est pas de ça que je parle. »« Oh mon !» Il s'allonge sur le dossier du lit de la jeune fille comme s'il était propriétaire de la maison. Le lapin commence son histoire. Quand Ichiro-chan est revenu de la forêt, tu avais une telle expression sur ton visage, comme si tu ne pouvais pas accepter quelque chose. C'est pourquoi j'ai décidé de vous dire quelque chose qui vous rendra heureux. La jeune fille lève les sourcils d'un air interrogateur. Fuku plisse les yeux et dit qu'il existe un moyen de connaître la vraie nature de la magie d'une personne ou d'un animal sans faire trop de bruit. Pour ce faire, vous devez passer un examen magique au palais. L'homme brun ouvre grand les yeux. Expertise? Elle n'avait jamais entendu parler d'une telle chose, ce qui n'était en principe pas surprenant. Les enfants de l'asile ne savaient pas grand-chose sur la magie. Fuku dit qu'il y a un expert dans le palais qui analyse les propriétés et capacités magiques. Toutes les informations sur les résultats de l'inspection sont soigneusement gardées, même si soumettre une demande de perception de la commission d'évaluation n'est pas un plaisir bon marché. La fille demande au lapin combien ça coûte. Fuku porte sa patte à sa bouche. Il appelle doucement l'homme aux cheveux noirs avec la bonne dose dans son oreille. Ichiro baisse les yeux vers le sol. C'est trop cher. Fuku rit. Ouais, si tu veux essayer, tu devras économiser de l'argent. Mais ça vaut le coup. Si la magie de la fille s'avère vraiment guérissante, Ichiro deviendra une guérisseuse. Elle sera aidée par diverses personnes influentes. Et le travail des guérisseurs est très bien rémunéré. Les cheveux noirs pourront même se permettre de vivre comme une vraie princesse. La fille regarde Fuka avec incrédulité. Il hoche la tête. Oui, ne crois pas? C'est la pure vérité. Les cheveux noirs soulignent que le lapin en sait beaucoup. Fuku sourit fièrement. Bien sûr, je suis adulte. La jeune fille demande à la créature de ne pas raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Il accepte à contre-cœur. Et ça, juste parce qu'Isui peut le manger pour ça. Fuku commence à s'agiter sur le lit. Il demande maladroitement à la jeune fille s'il mérite une récompense pour un récit détaillé de la magie. La fille sourit. Bunny lui fait un clin d'œil. « Et au lieu de payer pour des informations, vas-tu utiliser la magie sur moi ?» Ichiro s'attendait à une demande similaire. C'est exactement ce contre quoi Isui l'avait mis en garde. Le lapin replie les pattes. « S'il vous plaît ?» Il assure à l'homme aux cheveux noirs qu'il ne se plaindra à personne si quelque chose ne fonctionne pas. Et le jeune dragon, bien sûr, n'en saura rien non plus. Fuku saute sur les genoux d'Ichiro et la regarde dans les yeux, espérant qu'elle ne le rejettera pas. Le brun hésite. Elle a peur d'utiliser la magie, surtout après les avertissements d'Isui. Il ne l'a pas dit comme ça. Ce type semble sage et sait certainement quelque chose. Mais la curiosité l'emporte sur la raison. La jeune fille décide d'accrocher les fenêtres de la pièce et d'essayer. La fille demande à Fuka comment utiliser la magie. Fuku comprend que dans la forêt, la jeune fille l'a fait par accident, dans un état d'affection. Elle doit maintenant apprendre à invoquer consciemment la lueur curative. Et Fuku est prêt à devenir le premier professeur de la jeune fille aux cheveux noirs. Il dit avec un sérieux fin, puisque Ichiro-chan n'a pris conscience que récemment du pouvoir magique, entrons plus dans les détails. Zaishik dit que la magie est une substance mystique invisible, appelée élément, qui remplit le monde. Cet élément peut manipuler les choses et changer leur apparence et leur forme. Pour utiliser la magie, vous devez invoquer votre élément et disposer de suffisamment de pouvoir magique. Mais si cela a fonctionné une fois, il ne devrait y avoir aucun problème à l'avenir. Fuku dit que la jeune fille est capable de manipuler un élément de ses connaissances. Quoi qu'il en soit, tout dépend de l'imagination. Surprise, la jeune fille demande « La magie est-elle liée aux émotions ?» Aux cheveux noirs se souvient de la façon dont elle a nettoyé le dragon.
Le sable fut ensuite aspiré du corps de Hisui, apparemment. Puis les grains de sable se posèrent sur la jeune fille et disparurent, comme s'ils se cachaient. Mais Ichiro n'était pas très content de sentir le sable sur son corps. La jeune fille regarde ses mains. Si tout dépend vraiment de ma perception, alors il vaudrait mieux le faire avec plus de soin. Après avoir réfléchi une minute, la jeune fille dit à Fuku qu'elle va essayer. Il sursaute. « Ouais, essayons !» Les cheveux noirs disent au lapin de ne pas trembler. Elle agite légèrement la main. Une lueur chaude apparaît sur la paume d'Ichiro. La fille le dirige vers Fuka. Comme dans le cas du dragon, elle est aussi concentrée que possible. Même si la femme aux cheveux noirs fait un peu peur, elle ne le montre pas. Vous n'avez pas besoin de vous effrayer ou de faire peur à Fuka. La jeune fille se donne diverses instructions sur la façon d'utiliser la magie. Uniquement avec la main droite. N'épaississez pas le sable. Bientôt, un essaim de grains de sable noir s'envole du corps du lapin. Ichiro sourit au coin de la bouche. Elle va bien jusqu'à présent. Donc, tout n'est pas si désespéré. Fuku a un œil plissé à cause du sable. Au bout de quelques minutes, il devient complètement blanc. Le lapin saute avec des cris de joie. Il est très heureux que la jeune fille ait pu libérer son corps du sable empoisonné. La créature commence à sauter dans la pièce. « Je suis pleine de pouvoirs magiques et d'énergie. Je n'ai pas froid du tout. Un corps si léger. Je pense que je suis sur le point de décoller. » Plus tard, le lapin se calme et tombe sur le lit de la jeune fille. Il se tourne vers Ichiro avec l'intention de la remercier pour la guérison miraculeuse. Grâce à Fuku aux cheveux noirs, il vivra désormais très longtemps. Mais Ichiro n'est pas vraiment prêt à parler pour le moment. La fille s'allonge sur le lit et respire fort. Le lapin demande avec enthousiasme à la fille ce qu'elle ressent. La femme brune ouvre les yeux et dit qu'elle est un peu fatiguée. Elle note mentalement qu'elle a réussi à ajuster sa magie. Mais quelque chose est resté inchangé. La perte de force après la guérison. Mais peut-être que ça passera avec l'expérience. Fuka plisse les yeux. « Je suis désolée de t'avoir rendu tendue, mais mon corps est incroyablement léger maintenant, comme du duvet. Et regarde, ma couleur naturelle est de retour. Je n'arrive pas à y croire. » Ichiro, qui a déjà repris conscience, demande soigneusement au lapin ce qui se passera si ce n'est pas un résultat garanti. Elle craint que Fuku ne redevienne noir après un certain temps. Mais le lapin ne semble pas s'en soucier beaucoup. Il dit qu'il est toujours heureux, même si ce n'est qu'un résultat temporaire. Cela lui suffit amplement. La fille regarde Fuka. Il dit que c'est exactement la magie de la guérison. L'homme aux cheveux noirs se souvient des paroles de Usui sur la déception des êtres magiques si la guérison est temporaire. Bunny plisse les yeux et remercie Ichiro. Il est si heureux qu'il a les larmes aux yeux. La créature ne s'attendait pas à pouvoir un jour se débarrasser de ce sable maudit. Ichiro lève les yeux vers le plafond. Le brun espère que Fuku ne redeviendra pas noire. Elle s'avoue également qu'elle veut connaître la nature de sa magie. La jeune fille essuie soigneusement une larme sur la joue du lapin. Le brun lui sourit. « S'il te plaît. » Fuku lui semble très mignonne. La jeune fille est prête à tout pour que ses rencontres avec des créatures magiques ne s'arrêtent pas. Pendant ce temps, Hisui regarde par la fenêtre depuis sa grande maison dans la forêt. Green-Eyed pense à Ichira et à ses capacités. À quelques kilomètres de là, dans une petite cabane, la jeune fille interroge simplement Fuka sur les guérisseurs et les compétences magiques. Une petite tache noire apparaît sur le cou pâle d'Hisui, qui se propagera plus tard dans tout son corps. Le garçon se détourne de la fenêtre et touche sa blessure. Les pluies de sable sont particulièrement abondantes aujourd'hui. Fuku demande à la brune si elle peut se guérir. La fille dit que ce n'est guère possible. Matin, le brun mange du café et des crêpes en forme de tête de lièvre au petit déjeuner. Fuka est là aussi. La jeune fille dit à la créature qu'elle aimerait passer une évaluation magique, mais les frais d'évaluation sont très chers. Ichiro devra donc attendre d'accumuler le montant nécessaire. Fuka, mangeant des fruits roses, souhaite bonne chance à la jeune fille. La femme aux cheveux noirs porte une tasse de thé à ses lèvres. Le lapin rit. « Dieu, que dois-je faire de mon corps restauré? Jusqu'à présent, je n'ai eu aucune richesse, et je n'ai pas joui de popularité à cause de l'empoisonnement par le sable. » Fuka mord dans le fruit et dit que généralement, lors de l'utilisation de la magie, l'empoisonnement se propage dans tout le corps. Mais dans le cas d'Ichiro, ce n'est pas le cas. La jeune fille est surprise. Comment se peut-il? Les gens n'ont pas de pouvoir magique. Fuku dit calmement que la femme aux cheveux noirs a non seulement du sang humain, mais aussi du sang de créatures magiques. Ichira regarde la porte bien fermée. Elle demande au lapin si une évaluation magique peut le dire. Fuku dit que de toute façon, une fois que la fille quitte la maison,
Elle ne doit pas utiliser la magie. La femme aux cheveux noirs étale de la confiture de prunes sur la crêpe. Elle assure au lapin qu'elle fera attention. Après quelques secondes, la jeune fille demande si rien ne se passera si elle lit tranquillement quelque chose sur la magie de guérison dans la bibliothèque. La jeune fille aux cheveux noirs se pose beaucoup de questions. Quelle est exactement l'essence de son pouvoir magique? Quelle est sa puissance? La connaissance aidera Ichiro à utiliser sa magie de différentes manières. Lorsque la jeune fille a essayé de se soigner, rien n'a fonctionné. Mais il existe peut-être un moyen de le faire. Peut-être pas seul. C'est exactement à cela que pense la fille en mâchant des toasts avec de la confiture. Elle se souvient avoir nettoyé Fuka. Les cheveux noirs sont maintenant connus pour être capables d'éliminer le sable des corps des créatures magiques, de redonner à leur corps sa vraie couleur et de restaurer la vie et l'énergie magique. La fille dit à Fook que les toasts avec de la confiture sont très savoureux. Bunny dit qu'il les a achetés dans sa boulangerie préférée. Et il a aussi un cadeau pour Ichiro. La jeune fille tend la main vers l'avant. Fuku place une boucle d'oreille en or avec une pierre précieuse dans la paume de la femme aux cheveux noirs. Ichiro demande si elle peut vraiment accepter un cadeau aussi coûteux. Le lapin dit d'un air suffisant que la boucle d'oreille n'est pas décorée d'une pierre précieuse, mais d'un fragment d'écaille dissout, extrait pour ainsi dire de la queue. L'homme aux cheveux noirs ouvre grand les yeux. Elle demande à Fuka comment il a réussi à obtenir ce bijou rare. Le lapin dit qu'il a dû tricher. Avec l'aide de cet éclat, vous pouvez franchir la barrière autour de la maison d'Iswa. La jeune fille est indignée. Elle considère les actions du lapin comme un vol et a peur qu'Isui se mette en colère. Mais Fuku lui-même ne pense pas ainsi. N'est-ce pas? D'ailleurs, tu veux le revoir? La jeune fille regarde la créature. Fuku lui fait un clin d'œil. Si quoi que ce soit, tu peux simplement dire que je t'ai fait l'accepter. Bien? La jeune fille regarde le cadeau du petit lapin. Celui aux cheveux noirs me rappelle Hisui-san. C'est un dragon extrêmement beau et majestueux, mais il n'a pas l'air pire à l'image d'un garçon. La fille veut savoir comment va celui aux yeux verts. Quelques minutes plus tard, Ichiro et Fuku sortent. À l'oreille de la jeune fille se trouve une boucle d'oreille avec un fragment d'écaille de dragon. Bunny dit que l'ornement a une magie protectrice qui protégera Ichira. Fuku demande à la jeune fille de porter une boucle d'oreille à chaque fois qu'elle sort. Après cela, le lapin dit au revoir au brun et s'éloigne. Ichiro regarde le lapin, puis sautant va quelque part. La jeune fille est vêtue d'une chemise blanche spacieuse et d'une robe bleue. Les cheveux de la femme brune sont rassemblés en queue. Ichiro pense à Isui-san. Elle aimerait effleurer la crinière du dragon lorsqu'elle le reverrait. Si vous achetez une brosse de grande qualité, la fourrure d'Isui deviendra encore plus douce. Et en général, dit l'homme aux cheveux noirs dans son esprit, c'est un péché d'être si moelleux. Mais la fille se calme rapidement, se convainquant que l'envie est mauvaise. Ichiro passe devant une arche de pierre quand soudain il entend des voix de femmes. « Mon bébé adore quand je lui brosse la fourrure. Je fais ça plusieurs fois par jour. » La jeune fille jette un coup d'œil prudent au coin de la rue et aperçoit deux femmes bien habillées près des escaliers qui montent. L'une d'elles dit qu'elle souhaite acheter quelque part un animal avec une belle fourrure. Ichiro est quelque peu surpris par ce qu'il voit et entend. La jeune fille ne comprend pas de quoi les femmes riches pourraient avoir besoin dans un tel endroit, et leur conversation semble très étrange. Les femmes discutent encore quelques minutes, puis ouvrent une porte grise et discrète dans le mur et entrent. Ichiro se demande où sont allées les deux dames qu'elle a entendues. La jeune fille regarde à l'intérieur de la pièce, et elle prend immédiatement peur. La raison en est un énorme ours aux joues bleues, regardant directement celui aux cheveux noirs. Il fait signe à la jeune fille. Mais il comprend que ce n'est qu'un costume. Mais pourquoi ce costume est-il nécessaire? Les vendeurs ne s'habillent généralement pas comme ça. L'ours examine la jeune fille de la tête aux pieds et remarque une boucle d'oreille en or à son oreille. Il agite la main et laisse entrer la femme aux cheveux noirs, fermant la porte derrière elle. La jeune fille entre dans une grande salle avec une scène tendue d'un tissu turquoise. Il y a 8 chaises au milieu de la salle. Ichira se place rapidement sur l'un d'eux. La jeune fille reçoit également un étrange masque noir pour cacher son visage et une carte avec le chiffre 8 de la même couleur. Les cheveux noirs ne comprennent pas ce qui se passe ici. Les dames qu'elle a vues dans la rue sont également assises sur des chaises et se parlent. On dit qu'aujourd'hui ce sera très amusant. Il y a beaucoup d'aristocrates dans la salle. Apparemment quelque chose de grandiose se prépare. Un ours coiffé d'un haut de forme noire et d'un œil en forme de cœur s'approche de la scène et salue le public. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir visité notre vente aux enchères de marionnettes animales. Je vous l'assure, nos jouets sont des chefs-d'œuvre.
La bouche d'Ichirou s'ouvre de surprise. Une vente aux enchères de poupées? Donc la conversation portait sur les poupées? Oh, je pense que je me suis trompée d'endroit. Soyez prudent et silencieux. L'ours, élégamment adapté à sa carrure, agite sa patte gantée de noir et dit « Laissez-moi vous montrer une belle poupée animalière. Un garçon loup. » Quelqu'un lève le rideau. Les personnes présentes dans la salle voient sur scène un canapé turquoise avec 3 oreillers. Un garçon aux cheveux clairs d'une incroyable beauté avec des oreilles de loup et des griffes aux pieds est assis dessus, enveloppé dans des chaînes. Après une seconde, il ouvre ses yeux jaunes et regarde le public. Les gens sont émerveillés par sa beauté. Waouh! Ah! Il semble que de nombreuses personnes seront prêtes à l'acheter. La jeune fille elle-même est surprise par la fragilité du garçon. Elle se couvre la bouche avec sa main sous le choc. Cependant, quelque chose ne va pas ici. L'homme brun ne comprend pas pourquoi il bouge. Le garçon tourne la tête sur le côté. Ichirou ouvre grand les yeux. Elle n'aime vraiment pas ce qui se passe maintenant. Cet endroit insolite est maléfique, tout comme ses habitants. Le garçon se contracte et grince des dents. Le cliquetis des chaînes enchaînées au col bleu se fait entendre. Les cheveux noirs se figent sur place. Elle se rend compte que cet enfant n'est pas une poupée. La poupée peut ouvrir et fermer les yeux, bouger et tourner la tête sur le côté, mais faire des grimaces, non. Les poupées n'en sont pas capables. Un enfant bête ordinaire est assis sur le canapé. La jeune fille regarde dans le couloir. La réaction des gens la choque. Où cherchent-ils? Pourquoi continuent-ils à s'asseoir tranquillement sur des chaises moelleuses et à sourire comme si de rien n'était? Comme si vendre un enfant était une pratique normale. Savaient-ils tout? Cela ressemble à ceci. L'un des invités est un gentleman en costume rouge, assis appuyé sur le bras d'un fauteuil. L'homme était un peu fatigué. Ok, les gens s'en moquent. Mais qu'en est-il des forces de l'ordre? Ne voient-ils pas? Finalement, la jeune fille se rend compte qu'il s'agit d'une vente aux enchères fantôme. Pendant ce temps, le plaisir continue. L'un des ours fait l'éloge de la nouvelle poupée. Faites attention à la peau blanche comme neige. Et que vaut la couleur platine? Le garçon serre les poings. Il est hostile au public parce qu'il en a peur. L'ours s'en aperçoit et dit aux personnes présentes dans la salle que la poupée n'a passé que la première étape de l'entraînement. Son propriétaire en aura le plus intéressant. La salle vibre d'excitation. L'une des femmes dit que ce garçon sera un excellent ajout à sa collection. Une autre, une dame blonde d'âge moyen, affirme qu'il n'y a rien de mieux pour une poupée que le dévouement envers son propriétaire. Le monsieur en rouge, qui avait failli s'endormir il y a quelques minutes, se redressa également. L'homme tremble d'excitation. Quel entêtement dans les yeux du garçon! Il faudra lui apprendre à bien obéir. L'expression du visage de la femme brune est pleine d'horreur à l'idée qu'un pervers veuille acheter le pauvre enfant de la scène. Il fera certainement des choses terribles au garçon qui briseront le psychisme de l'enfant déjà fragile. L'ours, qui prend pour norme tout ce qui se passe dans la salle, nomme le montant de départ pour le garçon. 1 million de zlotis. Il y a immédiatement ceux qui sont prêts à offrir davantage. Par exemple, 1 300 000, 1,5 million. La femme aux cheveux noirs réfléchit frénétiquement à ce qu'elle doit faire. Elle ne peut pas simplement s'asseoir et regarder ce spectacle. Pendant ce temps, le monsieur en rouge propose 3 millions de zlotis. Ichirou voit que personne n'ose nommer un montant plus élevé. Eh bien, la jeune fille devra prendre les choses en main. Elle se lève d'un bond, brandit une carte avec un numéro et crie « 5 millions ». Une décision désespérée, surtout si vous n'avez que 1000 zlotis en poche, comme une femme aux cheveux noirs. Il y a un silence dans la salle. Les gens ne sont pas prêts à payer autant d'argent pour une poupée, aussi belle soit-elle. Ichirou se fige sur place avec la carte dans ses mains. La jeune fille réalisa seulement maintenant ce qu'elle avait dit exactement. La femme brune est très consciente de son budget, mais il n'y a pas d'autre issue. Elle ne veut pas que l'enfant loup soit acheté par un pervers. Le monsieur en rouge fronce les sourcils. Il réfléchit à ce qu'il devrait faire. L'homme n'avait pas prévu de dépenser plus de 3 millions pour un nouveau jouet, mais il ne veut pas donner le garçon à quelqu'un d'autre. Un gentleman souhaite avoir cette poupée dans sa collection. Il lève la main avec la carte et dit calmement mais fort « 10 millions de zlotis ». La jeune fille tourne la tête vers l'homme en rouge. La femme aux cheveux noirs voudrait dire quelque chose, mais elle ne peut pas. Elle n'en a même pas 5 millions, encore moins 10 ou plus. Un ours avec un œil en forme de cœur s'exclame « 10 millions ». Il dit qu'il est temps de commencer le compte à rebours. Le vendeur demande si quelqu'un veut offrir plus. Les gens dans la salle sont silencieux. L'ours commence à compter. Son collègue frappe une planche de bois avec un marteau au rythme des paroles du vendeur. Très bientôt,
Le conte touche à sa fin. L'ours dit que la poupée a été vendue au numéro 7. Le monsieur sourit du coin de la bouche. L'ours s'approche du garçon et le salue. Un enfant effrayé répond grossièrement « Tais-toi !» Elle veut dire autre chose au vendeur, mais elle n'y parvient pas. Seuls des sons incompréhensibles pour le public sortent de sa bouche. « Non, non, pas !» Le garçon est trop nerveux pour parler clairement. Ses marmonnements ne font que faire rire le public. Après tout, l'enfant parvient à dire « Je ne suis pas un jouet ». Le garçon ordonne à l'ours de le laisser partir. Le vendeur s'approche du garçon par derrière. Le cliquetis des chaînes se fait entendre. Le garçon frissonne. L'ours se penche vers l'enfant et lui demande d'une voix douce « Tu te souviens du bruit de l'interrupteur du collier ?» Le vendeur appuie sur un petit bouton dans sa main. Le garçon hoche la tête. L'ours poursuit. « Peut-être vous souvenez-vous encore de ce qui se passe si vous appuyez à fond sur le bouton ? Ce collier a un mécanisme secret qui contient de la pluie de sable. » L'ours ajoute que le sable est très concentré, semblable à celui tombé lors de la pluie de sable il y a quelques jours. Un tel sable peut tuer même un énorme dragon, sans parler d'un enfant. Le vendeur dit que si vous appuyez sur un bouton à l'arrière du collier, une aiguille apparaîtra qui injectera du sable dans le cou de la victime. Même le pouvoir magique entourant le corps de la créature n'aidera pas dans un tel cas. Et si vous appuyez sur le bouton pendant quelques minutes, tout peut se terminer tragiquement. Le garçon va tout simplement disparaître. Il ne restera de lui que des vêtements et un petit tas de sable noir. L'ours rappelle au garçon ce qui est arrivé à son ami de la forêt, le petit écureuil. Un jour, l'un des vendeurs l'a tué avec un collier. C'était facile. Il appuya simplement sur le bouton du col quelques secondes de plus que d'habitude. La protéine s'est simplement dissoute. Le sable noir se répandait dans le donjon. Les cheveux noirs imaginent cette terrible image. La fille se fige sur place. Elle n'était pas tant surprise par la mort de l'écureuil que par le ton même de l'ours, sur lequel il racontait le meurtre de la créature magique. Le vendeur semble fier de ce que lui ou l'un de ses associés a fait. Le public dans la salle se comporte également de manière tout à fait calme. Les aristocrates considèrent-ils que l'intimidation est la norme? Mais pour une femme aux cheveux noirs, ainsi que pour une partie consciente de la société, de tels actes seront toujours un crime. Un monsieur en rouge se lève de sa chaise et s'approche du garçon. Ichirou se penche en avant, prêt à sauter de son siège à tout moment. La jeune fille pense qu'elle-même ne peut plus rien faire maintenant. Il faudrait parler à quelqu'un de cette horreur. Et pour cela, il faut d'abord sortir de cet endroit pourri. L'homme aux cheveux noirs se lève de sa chaise et fait un pas vers la porte. Mais l'un des ours ne laisse pas passer la jeune fille. Elle ne peut tout simplement pas sortir d'ici. Le vendeur touche la boucle d'oreille à l'oreille d'Ichirou avec sa patte. La jeune fille est surprise. Elle demande à l'ours ce qu'il veut dire. Après quelques secondes, l'homme aux cheveux noirs devine que l'ours exige un droit d'entrée. Mais la jeune fille ne peut pas lui donner la boucle d'oreille. C'est la clé de la maison d'Izui-san. La brune secoue la tête, laissant entendre à l'ours qu'elle ne le laissera pas prendre l'ornement. Le vendeur se penche sur l'homme aux cheveux noirs et commence à grogner. De cette façon, il veut intimider Ichira et la forcer à faire ce dont il a besoin. Pendant ce temps, le monsieur en rouge est déjà en train de discuter avec le garçon. L'homme dit à l'enfant « Il paraît qu'il a erré seul dans la forêt pendant plusieurs mois. Tellement pathétique et effrayé. Ce n'est pas étonnant du tout. Gentleman dit que c'est le genre d'enfants qui finissent dans des endroits comme celui-ci. Il touche la joue du garçon avec sa main et ajoute « Mais n'aie pas peur. Je t'entourerai d'amour et de soins. » Désormais, le garçon aura une vie riche. Et quand il comprendra que vivre en poupée, c'est le bonheur, l'homme enlèvera son collier. Un monsieur serre le visage du garçon avec ses mains. Il devine que les paroles de l'homme sur une vie prospère et heureuse sont des mensonges, une tentative de soudoyer sa poupée pour la conduire dans un piège. Un garçon mord la paume d'un gentleman. Les louveteaux ont des dents pointues. L'enfant grogne avec colère. « Eh bien, l'abomination, rubis rangé, vieil homme !» L'homme frotte sa paume blessée et regarde le garçon avec un regard froid et étrangement calme. Le monsieur porte la main à son visage et répète le mot insultant que le garçon a prononcé il y a un instant. « Vieil homme !» Au lieu de monsieur, non ? Demande l'homme. Il y a de la colère mêlée de ressentiment dans sa voix. L'homme commence à trembler. Il veut jouer avec l'enfant tout à l'heure, mais se retient. Un gentleman doit profiter pleinement du pouvoir sur la poupée. Mais l'homme ne va pas tolérer un appel aussi insultant. Il attrape le bouton du col du garçon et appuie dessus. Il se met à crier de douleur et de peur. L'homme sourit. La souffrance d'un enfant procure à ce foutu sadique un plaisir incroyable. Il dit au garçon « Tu sais, tu m'appartiens déjà ?»
L'homme prend l'enfant dans ses bras. Il n'arrête pas de crier. Ichiro, qui a combattu le vendeur en costume d'ours pendant tout ce temps, tourne son attention vers le garçon. Le public observe la souffrance de l'enfant et en discute même. Une petite tache noire apparaît sur le visage du garçon. Le sable commence à agir sur le corps de l'enfant. À ce rythme-là, le petit va mourir très bientôt. Le monsieur continue de maintenir le bouton de son col. L'homme dit au garçon que c'est une punition pour avoir utilisé un mot vulgaire. Un homme se délecte de son pouvoir sur un enfant sans défense. Il murmure « Ça fait mal, n'est-ce pas? Terrible? N'ayez pas peur, je m'arrêterai, mais seulement quand vous direz « Je m'excuse auprès du maître ». Pookidok rapproche le garçon de lui et lui ordonne de parler. Mais le petit respire à peine. Les mains de l'homme et le collier l'étranglent lentement. Le garçon se tortille dans les bras de son maître. L'enfant pleure et tremble. Au bout de quelques secondes, le garçon parvient à prononcer plusieurs lettres. P et E. Soudain, le monsieur est renversé par une énorme tête provenant du costume d'ours. L'homme laisse partir l'enfant. Cette tête a été lancée par Ichiro. Elle était encore capable de combattre l'un des ours. Un autre vendeur s'approche de la femme brune, le même qui parlait de tuer un petit écureuil sans aucun remords. Que fais-tu? Il gorge. Ichiro fronce les sourcils et fait un pas vers l'ours. Une lumière maléfique brille dans ses yeux. « C'est ce que je voulais te demander. Qu'est-ce que tu fous ici ?» Le vendeur, du costume duquel la jeune fille brune s'est arraché la tête, traverse le couloir en courant, essayant de rattraper une partie de son corps. Ichiro décide de l'aider. Elle lève la tête et frappe le vendeur de toutes ses forces. Puis la jeune fille tourne la tête vers l'enfant. Bien que le garçon ne soit plus étranglé par les mains du pervers, il est toujours en danger. Le bouton du col est toujours enfoncé. Ichiro se souvient des paroles du jeune dragon. « Quoi qu'il arrive, n'utilise plus jamais la magie. Est-ce que tu comprends ?» Puis la fille promit d'obéir à Isui. Mais elle n'est pas sûre de pouvoir tenir parole. Pas quand un petit enfant est noirci par le sable et convulse. L'homme aux cheveux noirs sent qu'il doit faire tout ce qu'il peut pour sauver le garçon. Les larmes coulent sur le visage du petit. Il essaie de retirer le collier, ou du moins d'éloigner l'aiguille de sa gorge. Le garçon crie « Je suis désolé ». La fille saute et court vers le garçon. Elle lui tend les mains et évoque en même temps une lueur magique de guérison. Cela peut sauver l'enfant. Et bien sûr, le brun ferme le bouton du col. Le garçon se détend sur le canapé. Ichiro se précipite pour l'envelopper d'une lueur apaisante et chaleureuse. Elle accomplit désormais un travail très utile mais dangereux. Il y a encore beaucoup de monde dans la salle. Et les gardes, apparemment, ont déjà repris leurs esprits. Un fragment d'écaille de dragon scintille à l'oreille de la jeune fille. Un vendeur portant un masque d'ours borgne court vers une femme aux cheveux noirs avec l'intention de lui faire quelque chose de mal. Mais il n'a pas le temps de le faire. Une lumière blanche clignote autour de la jeune fille et de l'enfant. Le tintement des chaînes se fait entendre. Une boucle d'oreille offerte à Ichiro Fuka tombe au sol. C'est cet ornement qui provoqua la lumière blanche qui enveloppait désormais le garçon aux cheveux noirs et le garçon. Tout le monde dans la salle se fige sur place. Le monsieur en rouge a peur. Il demande à l'un des ours ce qui se passe actuellement. La lumière blanche se transforme en une sphère en forme de tête de lièvre. Ichiro ne fait pas attention au public. Maintenant, la fille se concentre sur l'enfant. Le brun ne quitte pas le garçon des yeux, essayant de comprendre comment on pourrait l'aider autrement. Le petit ne crie plus. Il s'allonge simplement sur le canapé et tient le collier dans ses mains. Ichiro va enlever ce foutu truc au garçon qui a failli le tuer il y a quelques minutes. La jeune fille tend la main vers le cou de l'enfant. L'homme aux cheveux noirs remarque que le sable a disparu du corps du garçon. La magie a donc opéré. C'est déjà bien. Quand Ichiro touche le col avec sa main, le petit sursaute. La jeune fille retire immédiatement sa main du cou du garçon. Ichiro pense qu'elle l'a blessé. Mais ce n'est pas le cas. Le petit garçon dit doucement à la fille. « N'y touche pas, tu vas mourir !» L'homme aux cheveux noirs ouvre de grands yeux de surprise. Elle ne comprend pas vraiment comment on peut mourir en touchant un collier. Il semble ne faire de mal qu'aux créatures magiques. Le garçon remarque la réaction de la jeune fille et explique. Tous ceux qui l'ont touché sont morts. Au bout de quelques secondes, le petit s'endort. Il est trop fatigué aujourd'hui. Pendant ce temps, le chaos règne en dehors du royaume. Un vendeur portant un masque d'ours dit à son collègue « C'est une barrière ?» Je savais que cette fille numéro 8 était bizarre. Le pervers qui a failli emmener le garçon chez lui a maintenant l'air misérable. Il gémit comme un enfant à qui on n'a pas acheté un jouet coûteux. L'homme traite la femme aux cheveux noirs de voleuse. Mais la fille s'en fiche. Elle regarde la lueur blanche qui plane sur elle et sur le garçon.
Ichiro essaie de comprendre ce que c'est. La sphère s'amincit. La jeune fille comprend que sa protection va bientôt disparaître. Elle essaie de briser les chaînes pour que le garçon puisse au moins se lever du canapé. Mais le brun ne peut rien faire. Le fer est trop fort. Oui, les vendeurs ont bien veillé à ce que le petit ne puisse pas s'échapper. Ichiro commence à avoir des vertiges. Peut-être était-ce parce que la jeune fille avait récemment utilisé la magie. L'un des ours ordonne à son collègue d'attraper le brun. L'état de la fille empire. Elle peut à peine se tenir debout. Ichiro pense que c'est la fin. Lorsqu'elle perdra connaissance, elle sera tuée, et le garçon sera emmené par un pervers en rouge. Mais non, le brun ne mourra pas aujourd'hui. Hisui apparaît de quelque part, vêtu d'une cape vert foncé. Le jeune homme prend la jeune fille par les bras pour qu'elle ne tombe pas. Hasui regarde la fille dans les yeux. Elle fut surprise par l'apparence du jeune homme. Le brun lui demande « Est-ce qu'ils ont des hallucinations ?» Le gars la convainc qu'il est réel. Ichiro ne comprend pas comment l'homme aux cheveux noirs s'est retrouvé ici. Le gars dit qu'il a été traîné hors de la maison par le scélérat Fuka. Le puzzle dans la tête de la jeune fille est en cours d'assemblage. Elle se souvient des paroles du lapin selon lesquelles une boucle d'oreille avec un fragment d'écaille de dragon la protégerait. C'est ce que Fuku voulait dire, dit mentalement l'homme aux cheveux noirs. Le jeune homme déclare « Je ne pensais pas qu'il lui restait assez de magie pour me contacter. » Le lapin utilisa des symboles spéciaux pour informer Hisui qu'Ichiro avait utilisé la magie dans la ville. Fuku l'a caché et le garçon a dû faire le reste. Maintenant, l'homme aux yeux verts s'intéresse à la raison pour laquelle la fille pleure. Il a peur qu'elle ait été blessée. Ichiro dit qu'elle va bien et tourne son regard vers le garçon qui dort paisiblement sur le canapé. Le petit ne lâche toujours pas le collier. Ichiro prend les mains d'Hisui et dit que cet enfant a été vendu comme esclave, comme poupée. Il a probablement été pris dans les bois. Ensuite, ils l'ont emmené dans un sous-sol et l'ont menacé avec un instrument de torture rempli de pluie de sable. La fille se souvient de la façon dont le salaud en rouge tenait le bouton du col du garçon. Le jeune homme plisse les yeux vers l'enfant. « C'est comme ça !» Ce que le petit a enduré était si terrible que même maintenant, en toute sécurité, l'enfant a peur du moindre bruit. La jeune fille baisse la tête et dit avec tristesse dans la voix qu'elle est vraiment désolée pour le garçon. Il est encore tout petit, mais il a déjà subi de nombreux abus de la part des adultes. Hisui demande aux cheveux noirs « Alors tu as guéri cet enfant ?» Brun, sans regarder le jeune homme, dit que c'est vrai, qu'elle se souvient des instructions d'Hisui, mais qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Le jeune homme ne va pas gronder l'homme aux cheveux noirs pour négligence. Elle a fait du bon travail. Il s'approche du garçon et brise les chaînes avec ses mains. La jeune fille est choquée. Hisui possède une force incroyable s'il était capable de manipuler du métal sans outils spéciaux ni magie. Au bout de quelques minutes, le jeune homme libère complètement l'enfant. Hasui sort la cape de la femme aux cheveux noirs de la poche de sa cape. « Je te l'ai prise, mais il vaut mieux couvrir le bébé maintenant. S'il y a de la pluie de sable à l'intérieur du col, il vaut mieux ne montrer à personne son corps guéri d'un empoisonnement. » Le jeune homme enveloppe le garçon dans une cape et dit à la fille qu'il lui rendra son objet un peu plus tard. Cela ne dérange pas Ichiro. Une fine cape est le moindre de ses soucis dans cette situation. Hasui remet soigneusement le bébé à la femme aux cheveux noirs. Le gars dit que la barrière va bientôt disparaître. La jeune fille se souvient comment le garçon l'a sauvée lorsqu'elle a voulu toucher le collier. Le brun serre plus fort le petit dans ses bras. Le jeune homme agite sa cape géante et enroule un bras autour de l'épaule de la femme brune. Il voit que la jeune fille a peur et s'empresse de la calmer. « Je m'occupe de tout. Tiens-moi juste. » Le brun lève les yeux vers le jeune homme. Elle comprend que le garçon ne trompe pas et va vraiment l'aider à sauver l'enfant loup. « Eh bien, j'espère qu'il pourra nous sortir d'ici, » se dit Ichiro. La sphère autour du garçon, de la fille et de l'enfant disparaît progressivement. Les vendeurs remarquent le jeune dragon. Ils comprennent que maintenant il sera très difficile d'attraper l'homme aux cheveux noirs. Le monsieur en rouge continue de gémir. « Tu oses tâcher ma poupée avec tes pattes sales !» Le vieux pervers est déçu de ne pas pouvoir tourmenter l'enfant sans défense. L'un des vendeurs frappe dans ses mains et ordonne à son collègue d'invoquer de précieux golems. Un homme en costume d'ours appuie sur un bouton bleu sur le mur. Il demande au public, enfin ému, de ne pas s'inquiéter. L'ours assure aux gens que tout est sous contrôle et que le petit malentendu va désormais être résolu. Un craquement se fait entendre depuis la scène. Puis quelque chose explose. Un Ichiro effrayé regarde derrière Hisui. La jeune fille voit un énorme ours bleu fait de diamants. Cela a l'air incroyablement beau et en même temps effrayant, contre nature. Bientôt un autre monstre apparaît, identique au premier. Les ours se dirigent vers le garçon dragon. Le vendeur affirme fièrement qu'il n'y a personne que les golems ne puissent gérer. Ichiro ouvre grand les yeux et crie.
Isu passe sa main sur l'épaule de la jeune fille aux cheveux noirs, lui faisant savoir que tout ira bien, qu'il ne la laissera pas, ni elle ni le garçon, être blessés. Le vendeur continue de faire l'éloge des monstres. Malgré leur dureté de diamant et leur apparence mignonne, ces golems sont très rapides et dangereux. Chacun d'eux est capable de gérer 4 pelotons de 30 chevaliers chacun. Il dit au public que très bientôt les golems rendront la poupée aux propriétaires et que les voleurs seront punis. Isui a l'air calme, ce qu'on ne peut pas dire de celui aux cheveux noirs. Il semble à la fille que les golems vont simplement les écraser. Une brise se fait sentir. Ichiro ouvre grand les yeux. Elle ne comprend pas comment le vent est entré dans la pièce fermée. Une sorte de magie, rien d'autre. Isui, sans se tourner vers le public et les vendeurs, dit « Vous vous trompez ». Il couvre les yeux de la jeune fille avec sa main et dit que transformer des créatures magiques en esclaves est un péché, tout comme menacer des créatures innocentes avec du sable concentré. Le jeune homme tourne la tête en direction des vendeurs et des spectateurs. « Et pourquoi as-tu péché ainsi? Vous serez condamnés. Vous tous, je vais te manger à cause de tes mauvaises intentions. » Le jeune homme tend une main griffue et lance des yeux clignotants. Isui ne retire pas sa main du visage de la fille aux cheveux noirs, parce qu'il ne veut pas l'effrayer encore plus. La jeune fille elle-même ferme les yeux. Elle est très fatiguée aujourd'hui. Les mots d'Isui ne lui semblaient pas clairs. C'est elle qui entend le mieux le hurlement du vent. Ichiro se rend compte qu'elle s'évanouit. Pendant ce temps, le jeune homme jette des sorts au golem de diamant. Et il semblerait que le sort réussisse. L'un des vendeurs se fige sur place. Il ne peut pas croire que quiconque soit capable d'arrêter et de détruire les golems de diamant eux-mêmes. « Impossible !» s'exclame-t-il. Le monsieur en rouge commence à parler. Il demande au jeune homme de ne pas s'approcher. Ce salaud ne veut pas être puni pour ses jeux avec des créatures vivantes. Il traite le jeune homme de monstre. Isu commence à se transformer en dragon. Les cheveux noirs, qui comprennent à peine ce qui se passe ici, se souviennent de quelque chose sur les monstres, ou plutôt sur les dragons, des créatures sacrées, au plus près des dieux, sang, cœur, crocs et écailles. Le corps entier d'un dragon contient une concentration de pouvoir magique. Selon les légendes, celui à qui il donnera son sang deviendra immortel. Cependant, une personne ou une créature qui ose s'approcher du dragon avec des intentions insensées fera face à sa colère et le paiera de sa vie. Les cheveux noirs ressemblent à l'œil de dragon d'Isui. Couloir d'une pièce. Un jeune dragon est assis par terre. Il est à nouveau sous forme humaine. Le garçon embrasse l'enfant loup et Ishira. La jeune fille reprend ses esprits. Elle ouvre grand les yeux. Celui aux cheveux noirs regarde autour de lui et demande à Isui où il se trouve. Le vieil homme répond calmement. « Pas loin d'où nous étions. » Ichiro a peur que quelqu'un les retrouve, mais le jeune homme s'empresse de la rassurer. « Il y a une barrière transparente autour de nous, donc personne ne fera attention à nous. » « D'accord. » Le gars dit qu'il a convoqué Fuka et lui a fait appeler les gardes pour nettoyer les fragments de golem de diamant dans le hall. De nombreuses personnes, notamment des vendeurs, étaient ligotées. L'un des gardes, un jeune homme blond vêtu d'un uniforme bleu, est surpris de voir comment Fuku a réussi à briser 2 golems entiers. Le lapin fatigué rit. Le garde ramasse le collier de torture qui Isui a réussi à retirer de l'enfant et dit « Nous allons certainement enquêter. » La blonde demande à Fuka où se trouve l'enfant sauvé. Bunny doit mentir pour éviter des ennuis à Ichiro et Hisui. Eh bien, dès que j'ai levé les attaches, le garçon s'est enfui. Le rideau du couloir est baissé. Revenons à nos sauveurs. Le jeune homme jette un coup d'œil au garçon enveloppé dans un manteau. S'il dit que quelqu'un a guéri son empoisonnement, il y aura des problèmes. Heureusement, les gens perçoivent les histoires pour enfants comme de la fantaisie. Le garçon dit à la fille aux cheveux noirs que la petite a aussi vu son visage. C'est pourquoi Hisui va réparer ses souvenirs. Ce ne sera certainement pas pire. La jeune fille est surprise. Elle ne comprend pas trop comment le jeune homme va travailler avec les souvenirs. Mais la jeune fille ne va pas le découvrir maintenant. Le brun dit au jeune homme que cet enfant ne semble pas avoir de parents. « Claire !» Il répond. Les voix d'un garçon et d'une fille résonnent dans le couloir vide. Le vieil homme sourit faiblement et dit qu'il mangera une autre partie des souvenirs du garçon si cela lui cause beaucoup de problèmes. Isui fit de même avec les marchands d'esclaves dans la salle. La jeune fille ouvre grand les yeux. Des orphelins apparaissent sur sa peau à cause des paroles du jeune homme sur les souvenirs alimentaires. Isui continue calmement. Ces misérables gens ne se souviendront même plus de votre silhouette maintenant. Darkhair dit que c'est une magie puissante. Elle est sur le point de demander au garçon s'il est acceptable d'utiliser quelque chose comme ça,
mais s'arrête un instant lorsqu'elle se souvient de la façon dont elle a elle-même utilisé le sort. La fille s'excuse auprès d'Isui. Le type dit d'un ton sérieux « Savez-vous ce qui se passerait si les marchands d'esclaves de cette ville découvraient votre existence ?» Sans attendre de réponse, il dit à la femme brune qu'elle serait capturée et transformée en esclave magique. Et il le ferait très facilement car Ichiru est orphelin. Les marchands d'esclaves vous utiliseraient sans pitié jusqu'à votre mort, ajoute le jeune homme. La jeune fille grimace à ces mots. Fursuit dit de manière instructive que sans lui et Fuka, Ichiru et bien sûr l'enfant loup seraient restés entre les griffes des esclavagistes. L'homme aux cheveux noirs baisse la tête. Elle a honte de ne pas écouter les avertissements d'Isui, mais la femme brune ne pouvait pas faire autrement, et elle essaie de le prouver au jeune homme. L'enfant a tellement souffert, dit la fille. Isui dit qu'on ne peut pas sauver tous ceux qui ne peuvent pas se protéger. Ichiru se souvient que le jeune homme avait dit quelque chose de similaire sous forme de dragon. Le gars continue. Ce problème ne concerne pas que vous. La nature de la magie de la jeune fille n'est pas claire. Elle pourrait donc être dangereuse. Le jeune homme pétille avec des yeux émeraudes. Je t'avais prévenu, mais tu n'as pas écouté. Il est mécontent du comportement de la jeune fille. Les lèvres de la femme brune tremblent. On dirait qu'elle est sur le point de pleurer. Le ton sévère du jeune homme lui fait peur. La jeune fille se souvient à nouveau d'Isui sous forme de dragon. Elle se souvient comment elle a touché sa fourrure noire, comment ses mains ont alors tremblé. La jeune fille s'excuse pour la gêne occasionnée au garçon à cause d'elle. Elle admet avoir agi de manière imprudente. Mais alors, l'homme aux cheveux noirs regarde dans les yeux du garçon. Donc mon aide à Izui-san était aussi une erreur? Le jeune homme se tait, ne sachant que dire ici, car sans la magie de la femme brune, il n'aurait vraiment pas survécu. La jeune fille dit que lorsqu'elle a nettoyé une partie du corps d'Isui le dragon, il a dit qu'il était soulagé. Après cela, Ichiru voulut faire autre chose pour lui. « Le lendemain, dit-elle, il a dit que ma magie est le médicament dont toutes les créatures magiques ont besoin, n'est-ce pas ?» Les yeux d'Isui s'écarquillèrent. La jeune fille serre le poing et demande au garçon « Alors pour qu'il n'y ait pas de malheur, il vaudrait mieux que cette magie n'existe pas du tout ?» La femme aux cheveux noirs est très bouleversée. Elle ne comprend pas pourquoi elle devrait cacher son don, alors que d'autres en ont tant besoin. Oui, bien sûr, vous devez suivre certaines règles de sécurité, mais ne pas aider qui que ce soit par souci de votre propre peau est en quelque sorte une option. Ichiru dit qu'il veut passer une évaluation magique. Le jeune homme se tait. Il ne voit pas l'intérêt de prouver quelque chose à l'homme aux cheveux noirs. Elle a l'air trop têtue. La jeune fille dit fermement qu'elle mènera une étude de ses capacités magiques et décidera ensuite elle-même quoi faire. La femme brune se lève brusquement et finit par s'exclamer « Bien sûr, je ne comprends pas grand-chose maintenant, mais je ne vais pas reculer. Si je peux aider quelqu'un, je dois le faire. » Soudain, les jambes de la jeune fille, encore faibles à cause de l'utilisation récente de la magie, lui font défaut. Les cheveux foncés commencent à tomber. Il semble qu'encore une seconde et elle rencontrera le sol de pierre froid. Mais non. Isui ramasse la fille aux cheveux noirs et la tire doucement vers l'avant. Il regarde la fille pendant encore quelques secondes pour s'assurer que tout va bien pour elle. Ichiru se fige sur place comme sous le charme. La jeune fille est gênée par l'acte du jeune homme. Isui met une main sur son front et soupire bruyamment. À ce moment-là, le jeune homme comprit à quoi pensait la jeune fille, et lui-même se sentit mal à l'aise. La femme brune ouvre grand les yeux, comme pour demander au jeune homme ce qui s'est passé. Il dit doucement avec une étrange sympathie dans la voix « Tu es toujours un enfant ?» Isui baisse alors la main et dit qu'il n'a pas de parents, tout comme la fille aux cheveux noirs et le louveteau. Ce sont tous des orphelins qui ont appris trop tôt la cruauté de ce monde. La jeune fille se souvient de sa conversation avec Fuka. Bunny a dit que lorsque Isui commence à se déchaîner, il ne peut jamais s'arrêter. C'est pourquoi le jeune dragon se comporte si discrètement. Fuka a également dit à Ichiru, sur un ton conspirateur, que le garçon tenait beaucoup à elle. À propos de son sauveur, la jeune fille qui a désespérément risqué sa vie pour lui. Puis l'homme aux cheveux noirs fut choqué par les paroles du lapin. Isui baisse la tête et dit « Rechercher la magie est encore plus dangereux que de l'utiliser en secret. » Le brun soupire. Elle pense que maintenant le jeune homme va la dissuader de passer l'évaluation. Mais Isui ne va pas enseigner à la fille. Pourtant, elle ne l'écoutera pas. Le garçon demande seulement à la femme aux cheveux noirs « S'il te plaît, vis avec moi, si tu n'abandonnes pas. » Le vieil homme dit à la jeune fille qu'elle peut faire des recherches autant qu'elle le souhaite, mais uniquement sous sa supervision. Ichir est surpris par un tel ultimatum. Le jeune homme baisse la tête et poursuit sérieusement. « Si vous envisagez de produire à nouveau quelque chose hors de ma portée, je devrais agir. »
Je pense que vous comprenez ce que cela signifie. Oui, le brun sait aussi comprendre. Si Hisui a beaucoup de problèmes à cause d'elle, le jeune homme mangera simplement ses souvenirs, tout comme les souvenirs des marchands d'esclaves et de l'enfant sauvé. La fille se fige sur place. Elle ne veut pas qu'Hisui lui fasse tout oublier. La meilleure façon de sortir de cette situation est d'accepter les conditions du gars. Le brun le fait. Plusieurs jours passent. Brun est de retour dans la forêt. Elle se dirige vers la maison d'Hisui. Arriver à cet immense bâtiment est assez difficile. La fille doit se frayer un chemin à travers les buissons et les buissons. L'herbe bruisse sous ses bottes. Le hurlement du vent se fait entendre. Au bout d'un moment, non loin de la jeune fille aux cheveux noirs, Hisui lui-même apparaît. Aujourd'hui, le garçon est habillé de manière quelque peu festive. Une chemise blanche, un pantalon fermé par une ceinture marron et un imperméable couleur marais. La jeune fille salue son petit ami. Il croise les bras sur sa poitrine. Elle est vraiment venue. Hisui semble un peu surpris que cette femme têtue tienne parole. Ichiro sourit au coin de la bouche et confirme sa décision de vivre dans la maison du garçon dragon. « Que mes actions soient contrôlées », dit-elle. « Mais je n'abandonnerai pas la magie de guérison. » La jeune fille pense à sa nouvelle vie. Il semble qu'elle n'aura pas à payer le loyer, l'épicerie et autres articles ménagers. Au cours des recherches, l'homme aux cheveux noirs pourra en apprendre davantage sur la magie grâce au livre du jeune homme. Serait-il préférable d'accorder plus d'attention au travail afin d'accumuler le plus rapidement possible la somme nécessaire au bilan magique? Ichiro se demande « Combien de temps cela prendra-t-il de toute façon ?» Hisui sort l'homme aux cheveux noirs de ses pensées. Il demande à la jeune fille si elle a peur d'aller au repère du dragon. Les cheveux noirs se figent sur place. Étonnamment, elle n'y a même pas pensé. D'une part, ce serait mentir de dire que la jeune fille n'a pas peur du tout. Elle a vu Hisui en colère et sait à quel point il peut être effrayant et dangereux. Mais avec ceux qui ne nuisent pas au monde, le jeune homme se montre plutôt sympathique. Il aide les créatures magiques, prend soin d'elles. Il semble à la jeune fille aux cheveux noirs que le jeune homme veut la garder près de lui, non seulement pour des raisons de surveillance. Il a d'autres motivations plus importantes. Du moins, la jeune fille l'espère. Elle sourit largement et pétille de ses yeux violets. Tout va bien. Le brun fait un clin d'œil au jeune homme et dit que c'est un petit dragon très doux et moelleux. « Oh » dit-elle dans son esprit. « J'ai parlé ?» Ichiro rougit. Hisui demande « Doux ?» Personne ne lui a jamais fait un tel compliment. Ichiro dit que le garçon dragon a un collier très joli et moelleux. Le jeune homme devine qu'il s'agit de fourrure. La jeune fille plisse les yeux gentiment. Très apaisant, doux et chaleureux, le toucher est un plaisir. Hisui sourit et dit à Ichiro quelque chose sur les goûts étranges. Le sourire du jeune homme ne se cachait pas aux yeux de la femme brune. Elle est surprise que le jeune homme sourit. Cela ne s'est presque jamais produit auparavant. Était-ce le cas? Mais Ichiro ne s'en souvient tout simplement pas? En tout cas, elle est contente qu'Hisui soit gentil. Le jeune homme lève la main vers le front de la jeune fille et provoque une lueur blanche qui aveugle momentanément la jeune fille aux cheveux noirs. Elle crie de surprise. Hisui explique ce qu'il vient de faire. « Il y a une barrière ici. Maintenant, il vous laissera entrer et sortir calmement. Vous pourrez ainsi vous déplacer librement, aussi bien en forêt qu'en ville. » L'homme passe derrière la barrière, qui ressemble à un cercle bleu, et tend la main à la jeune fille. « Allons-y. » Oui, il était sérieux au sujet d'Ichiro et de ses pouvoirs. La jeune fille est sûre que le jeune homme ne l'offensera certainement pas. Lui, comme pour confirmer les pensées de la femme aux cheveux noirs, scintille de yeux émeraudes. Ichiro sourit au garçon. Au bout de quelques secondes, elle pose sa main dans la sienne. « Aussi, » dit l'homme aux cheveux noirs dans son esprit, « j'ai accepté d'emménager avec Hisui-san parce que je veux mieux le connaître. » Au bout de quelques minutes, le garçon et la fille se retrouvent près d'une immense maison blanche et verte. Le jeune homme demande à Ichiro « Tu vis seul ici ?» Il dit ça presque. Il n'a pas de famille, mais il y a un voleur de lapins ennuyeux. Ichiro rigole lorsqu'il réalise que le jeune homme parle de Fuka. La fille et le garçon entrent dans la maison. Hisui offre à la fille une tasse de thé. Les gens aux cheveux noirs aiment une telle hospitalité. Soudain, la jeune fille se souvient du garçon loup. « Où est-il allé ?» se demande-t-elle. « Peut-être, » suggère Ichiro. « Hisui l'a renvoyé dans la forêt. » Cependant, ce n'est plus si important maintenant. Le bébé est en sécurité et c'est le principal. Hisui dit à la fille qu'elle peut se reposer pendant qu'il lui explique les règles de vie dans cette maison. Ichiro merci pour l'aide. Pour une aide financière, elle se corrige rapidement. Ici pousse une chaise en face de la femme aux cheveux noirs. Considérez ceci comme un paiement pour mon sauvetage accidentel.
La jeune fille est un peu agacée qu'il parle autant de la coïncidence de son sauvetage, mais elle n'exprime pas son mécontentement à Isui. Pourtant, le brun est chez lui. Le jeune homme touche le dossier de la chaise et s'assoit. Il verse du thé dans sa tasse et dit « Commençons. Dois-je vous dire quelque chose qui vous aidera à décider ?» La jeune fille accepte immédiatement. Isui baisse les yeux et demande si la jeune fille est au courant de la victoire de l'Empire Alain dans la guerre d'invasion. « Donc ?» dit l'homme aux cheveux noirs. Elle est quelque peu surprise que le jeune homme ait décidé de commencer par là. La guerre a pris fin il y a 10 ans, alors que la fillette avait 5 ans. La ville de Pruy n'était pas impliquée dans les hostilités, donc le petit Ichiru ne réalisa même pas qu'une guerre se déroulait quelque part à proximité. Le garçon dit que pendant la guerre, il était sous le commandement du palais. La jeune fille ouvre grand les yeux. Elle considérait le dragon comme un reclus et ne pouvait même pas penser qu'il coopérait avec le palais. La lumière du soleil pénètre à travers de grandes fenêtres à ossature de chêne. Elle demande au jeune homme sous quelle forme il participera à la guerre. Humaine ou dragon. N'a pas d'importance, répond le jeune homme. Le gars dit à la fille de l'écouter attentivement. Ce qu'il racontera, ce ne sont pas des fables ou des rumeurs, mais la vérité. Bien, dit confusément l'homme aux cheveux noirs. Elle ne s'attendait pas à ce que la conversation soit aussi sérieuse. Le jeune homme raconte que pendant la guerre, il y avait un guérisseur dans le palais. C'était un homme grand et solitaire, avec de longs cheveux bleus ondulés. Ce guérisseur a dû rejoindre l'armée impériale en tant que médecin militaire. La jeune fille écoute attentivement le jeune homme. Ce qu'il dit lui semble très important. Contrairement au médecin militaire, a poursuivi Isui, il a guéri les blessés avec un pouvoir de guérison. Habituellement, il travaillait dans un hôpital militaire. Sa force était très appréciée. Plus précisément, trop de personnes et de créatures suppliaient l'homme de guérir, car lui seul possédait ce don. Mais l'inattendu s'est produit. Au cours d'un autre combat, le guérisseur épuisa ses forces. Malheureusement, un homme talentueux et gentil est décédé. Les gens et les créatures qui l'entouraient ont fait de leur mieux pour empêcher que cette tragédie ne se produise. Mais personne ne peut savoir ce qui peut arriver en cas de guerre. Le brun regarde quelque part devant lui. Hazui conduit au fait que le pouvoir magique est épuisé, et si vous l'utilisez complètement, vous pouvez mourir. Mais est-ce une histoire sur ce qui s'est passé pendant la guerre? Dit Ichiru. Les temps sont désormais paisibles. Le jeune homme porte une tasse de thé à ses lèvres et dit que c'est vrai. Mais le fait de mourir suite à une utilisation excessive du pouvoir magique ne dépend pas. Isui demande à la jeune fille surprise de se rappeler que les guérisseurs ont un taux de mortalité élevé. La femme aux cheveux noirs se rend compte que la vie d'un guérisseur, telle qu'elle l'imaginait, est différente de la réalité. Lorsque la jeune fille a découvert ses capacités magiques, elle n'a pensé qu'à l'amitié avec des créatures magiques, mais pas à une mort prématurée. Hisui se souvient d'un épisode de sa vie militaire. Hôpital militaire, un jeune homme est debout en uniforme d'officier bleu. Le visage du garçon est sale. Il dit au revoir à son ami Malo. Il est mort des suites d'un empoisonnement au sable. Isui a essayé de sauver Malo, mais n'a malheureusement pas pu le faire. Le jeune homme était trop faible. Hazui sort de ses souvenirs. Il remarque que la femme aux cheveux noirs reste silencieuse pour une raison quelconque. « Tu n'aimes pas le thé ?» demande le jeune homme. La jeune fille dit que tout va bien et se dépêche de prendre la tasse dans ses mains. En fait, la fille aux cheveux noirs a menti à propos du thé. Cela n'a aucun goût. Mais l'homme aux cheveux noirs ne veut pas contrarier Hisui. Le garçon prend une gorgée de boisson chaude et dit à Ichiru qu'elle peut revenir en ville quand elle le souhaite. Il faut juste qu'elle en soit informée. Environ 1 heure s'écoule. Le jeune homme et la jeune fille ont déjà terminé leur petit goûter. Isui guide l'homme aux cheveux noirs jusqu'à sa chambre. La chambre est petite mais soignée et équipée de tout ce dont vous avez besoin. La jeune fille se fige sur place, les yeux grands ouverts. Elle n'arrive pas à croire que cette magnifique chambre lui appartient désormais. Pour un enfant qui a grandi dans un refuge, c'est un véritable luxe. Hasui ignore la réaction orageuse de la femme aux cheveux noirs. Il dit à la fille qu'elle peut utiliser tous les livres de la maison pour faire des recherches. Il me demande si quelque chose n'est pas clair, ajoute le jeune homme. Il lève son index et ordonne à la jeune fille de ne pas utiliser de magie sur qui que ce soit jusqu'à ce qu'elle réussisse une évaluation magique. Utiliser une magie non testée peut être dangereux. Mais à l'intérieur de la barrière, dit Isui, vous pouvez expérimenter. Certes, la fille n'aura pas beaucoup d'espace pour s'entraîner car seuls Isui et Fuka sont dans la maison, mais le petit lapin n'hésitera certainement pas à devenir le sujet de test de la fille. La personne aux cheveux noirs remarque que Isui ne dit pas «
C'est de la sorcellerie, mais ta magie. La jeune fille suggère que le jeune homme a peut-être changé son attitude envers ses capacités, que maintenant il ne les considère pas comme une coïncidence ou une erreur. L'homme aux cheveux noirs se souvient des paroles du garçon sur le taux de mortalité élevé parmi les guérisseurs. Pour une raison quelconque, elle le relie à sa vie passée, ou plutôt son achèvement. Les cheveux noirs suggèrent qu'elle est sorte jeune à ce moment-là, parce qu'elle était censée devenir guérisseuse dans sa nouvelle vie. La jeune fille frémit à cette pensée. Vous devez bien comprendre le travail des guérisseurs. Fuqua a dit qu'il existe des guérisseurs gratuits. Ils ne sont liés à aucun hôpital et peuvent parcourir le monde sans entrave. Quelque chose comme les indépendants. La prochaine fois, la brune voudra interroger le lapin à ce sujet. « Au fait, dit-elle au garçon, qu'est-il arrivé au garçon loup ?» La voix retentissante de la jeune fille peut être entendue même à l'extérieur de la maison. Hisui croise les bras sur sa poitrine et dit que l'enfant erre dans la forêt. Il semble que le petit aimait cet endroit calme, alors il se comporte calmement. S'il continue dans la même veine, le jeune homme va le laisser rester ici. « On dirait, dit le garçon, le petit n'a jamais compris pourquoi l'empoisonnement au sable ne l'a pas tué. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'absorber ses souvenirs restants. » La femme aux cheveux noirs dit que, pour une raison quelconque, elle s'inquiétait constamment pour l'enfant. Elle veut le voir pour s'assurer qu'il va bien et qu'il n'a pas besoin d'aide. Le gars regarde la fille dans les yeux et dit « Je ne vous conseillerais pas de vous rencontrer, ce garçon est impoli. Je pense que tu seras très contrarié quand il t'insultera. » Il y a quelques mois, le garçon loup a une vision dans laquelle il est un petit chien blanc assis dans une cage attendant son propriétaire. Elle rentre chez elle et prend son animal dans ses bras. Il ferme les yeux de plaisir. Il s'ennuyait beaucoup sans sa petite amie. Le chien dit qu'il s'appelle Mafu et qu'il vit avec Ichiro, une jolie ouvrière aux cheveux noirs dans une grande entreprise. « Ma maîtresse m'aime beaucoup, » dit Mafu, « et je l'aime beaucoup. C'est triste de garder la maison moi-même, mais je reçois beaucoup de félicitations pour cela. » Le loup reprend ses esprits. Il a été remué par un petit écureuil. Le garçon ne comprend pas vraiment ce qui se passe et où il se trouve. Il regarde autour de lui. « Ouf, je suis chez moi, dans la forêt. Mais quel genre de vision était-ce » Les nuages arrivent. L'écureuil se met à crier, essayant ainsi d'attirer l'attention du loup. Il dirige son regard vers le haut. La pluie de sable commence. Le garçon et l'écureuil sont pressés de se cacher sous un arbre sec. Il fait chaud ici et surtout, c'est plus ou moins sûr. Oui, le vieux chêne ne protégera pas leur corps des vapeurs toxiques, mais il peut les protéger du contact direct avec le sable. C'est largement suffisant pour les enfants. Le loup dit qu'il est toujours seul. C'est vrai. L'enfant n'a pas de parents et parmi ses amis se trouve seulement un petit écureuil. Le petit baisse la tête. Et je continue de faire des rêves étranges. L'écureuil a une idée. Tvarinka propose à un ami d'aller en ville. Il ressuscite immédiatement. Il sait que de nombreuses personnes et diverses créatures magiques vivent dans la ville. Le garçon suppose naïvement que ce ne doit pas être aussi ennuyeux là-bas qu'ici. Le petit pense encore quelques minutes au voyage vers la ville la plus proche. Après tout, il dit « Allons voir comment vivent les autres. » L'écureuil est heureux que le garçon ait accepté sa proposition. Mais ces deux enfants ne seraient pas aussi joyeux s'ils savaient ce qui va leur arriver dans quelques semaines. Le garçon et l'écureuil ont été capturés par des marchands d'esclaves. Ils gardèrent des amis dans la cave et les torturaient. L'écureuil n'a pas pu le supporter et est mort plus tard d'un empoisonnement au sable. Les marchands d'esclaves gardèrent le petit pour une affaire grandiose, la vente aux enchères de poupées. Seul le petit n'a pas compris cela. Il espérait jusqu'au bout qu'il serait libéré. Mais tout est passé. L'enfant est à nouveau libre. Certes, l'état mental du garçon laisse beaucoup à désirer. Le petit pleure longtemps et s'assoit sur l'herbe, serrant ses genoux. Comme maintenant. La forêt est calme. On entend le bruissement des arbres auquel le loup est déjà habitué. Soudain, un bruissement se fait entendre quelque part. Le garçon frissonna et se gratta l'oreille. Après avoir été capturé par des méchants, il se comporte avec beaucoup de prudence. Hasui émerge de l'épaisseur de la forêt. Ichiro le rattrape. Le loup est sur ses gardes. Il n'est pas content de voir des gens. N'importe lequel, même sûr, à première vue. Ichiro s'arrête à quelques mètres du garçon et dit avec hésitation « Bonjour, loup !» Elle a peur de parler au petit, car elle ne sait pas comment il va réagir. Et ses pires hypothèses se révèlent être la réalité. Le garçon serre les dents et commence à grogner contre la fille aux cheveux noirs. Cette fille, il est ouvertement hostile envers la jeune fille. Le loup remue la queue comme s'il se préparait à une attaque et demande à Ichiro comment elle s'est retrouvée ici.
Le petit pense que la femme brune est méchante, qu'elle va lui faire du mal. C'est pourquoi il réagit ainsi envers elle. Toute agression est causée par la peur. Hasui voit que l'enfant est presque hors de contrôle et peut maintenant s'en prendre à Ichira. Le jeune homme couvre l'homme brun de lui-même. Même si tu poses le doigt sur Ichiru, je ne te pardonnerai pas. Dans cette forêt, rien ni personne ne menace votre vie. Alors respectez les règles de bonne conduite, s'il vous plaît. La jeune fille se souvient de sa récente conversation avec Isui dans sa nouvelle chambre. Le garçon a parlé du petit à la fille. Il ne se souvient pas que vous l'ayez sauvé, mais il se souvient que vous avez participé à la vente aux enchères. Maintenant, il est poussé par la colère. Puis Ichiru, confus, insista toujours pour rencontrer le loup. Elle rappelle à Isui que le petit est ici à cause d'elle. Je suppose que je peux au moins le voir et m'assurer qu'il va bien. Mais maintenant, la femme aux cheveux noirs n'a plus autant confiance en ses paroles. Peut-être que la fille aurait vraiment dû écouter Hisui et ne pas chercher le petit dans la forêt. Sa présence ne fait qu'agacer le garçon. Il grogne à Ishira « Smell !» Le petit pense que le brun veut le kidnapper et le livrer aux marchands d'esclaves. Il serre les poings. Son corps est tendu, ses yeux sont plissés, ses oreilles sont collées à sa tête, sa queue est lâche. Le comportement et les gestes du garçon trahissent sa peur, mais il est encore trop jeune pour la comprendre. Ichiru remarque mentalement que l'enfant prononce mal les mots, ce qui, en principe, n'est pas surprenant. Les créatures qui poussent à l'état sauvage ne parlent souvent pas correctement, voire pas du tout. Hisui essaie de convaincre le garçon qu'Ichiru est une bonne fille qui aime les créatures magiques et ne leur fait pas de mal. Mais le garçon n'y croit pas. Il pointe du doigt la brune et dit qu'elle n'est pas différente des laids marchands d'esclaves et des amateurs de poupées. La jeune fille baisse la tête. Elle comprend que le petit parle ainsi involontairement de son sauveur, mais cela lui fait quand même mal. Vovchenia continue, sans prêter attention aux sentiments de la femme brune. Cette fille prétend seulement être une bienfaitrice et une bienfaitrice, mais ce n'est pas vrai. Après tout, elle a dit alors qu'elle m'achèterait pour 5 millions. L'homme aux cheveux noirs se souvient du moment dont parle le garçon, puis elle, sous le choc de la situation de la vente d'un enfant vivant, s'est brusquement levée de son fauteuil moelleux, a levé la main avec une carte noire et a crié « 5 millions !» Il est regrettable pour Ichiru que de tout ce qui s'est passé dans la salle, le garçon se souvienne de cet épisode particulier. La fille est même un peu en colère contre Hisui. Il n'arrivait pas à lui sortir ça de l'esprit. Mais l'homme aux cheveux noirs se ressaisit rapidement. « Non, tu ne devrais pas blâmer Hisui. Il doit être très difficile de travailler avec la mémoire, et il n'avait aucun moyen de choisir ce qu'il voulait supprimer et ce qu'il devait conserver. De toute façon, ce n'est plus si important maintenant. » La fille décide d'essayer d'expliquer au garçon comment tout s'est réellement passé. Elle dit calmement au petit « Je suis arrivée aux enchères par hasard et je n'avais pas l'intention de participer à ce sale jeu. Mais quand j'ai vu qu'un des pervers voulait t'acheter, je n'ai pas pu me taire. J'ai essayé de l'arrêter, tu sais. Je n'avais même pas ce genre d'argent. » Le loup est silencieux. Il semble que les paroles de la jeune fille l'aient affecté d'une certaine manière. La femme brune ajoute avec regret dans sa voix qu'elle ne voulait pas effrayer le garçon. Elle sait que tout le monde dans la salle lui paraissait pareil. « Et ce n'est ni ta faute ni la mienne, » dit la jeune fille. « C'est à cause de ces foutus marchands d'esclaves qui pensent avoir le droit de contrôler la vie des autres. Mais croyez-moi, tout le monde n'est pas comme ça. » Le petit ouvre grand les yeux. Ichiru lui procure des sentiments très étranges. D'une part, il a peur d'elle à cause de l'incident dans le hall. Ensuite, elle s'est assise sur une chaise et a regardé, avec d'autres aristocrates, le spectacle présenté par les marchands d'esclaves. Mais d'un autre côté, la voix et le comportement du brun calmant les loups. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle il écoute si attentivement Ishira. Une vision liée à la jeune fille, ou plus précisément à sa vie passée, apparaît devant les yeux de l'enfant. Dans ce document, une femme aux cheveux noirs, vêtue d'un chemisier blanc et d'une jupe bleue, s'excuse auprès de Mafiu de ne pas avoir pu passer un week-end avec lui. Mais le chien, dans le corps duquel se trouve un garçon loup, ne s'offusque pas d'elle. La vision disparaît aussi soudainement qu'elle est apparue. Le garçon loup voit à nouveau devant lui une jeune fille de 15 ans aux cheveux courts. Des larmes lui montent aux yeux. La femme aux cheveux noirs se sent coupable devant l'enfant, même si elle comprenne qu'elle n'aurait pas pu faire autrement alors dans le couloir. Après quelques secondes de silence, la jeune fille demande doucement au garçon de lui pardonner. Elle lui demande « Tu te sens vraiment bien ?» C'est la question que la jeune fille a posée un jour à son petit ami Mafa. Ensuite, l'animal n'a rien répondu,
et la femme aux cheveux noirs a pris cela comme une réponse affirmative à la question. Et en vain. Le garçon ouvre grand les yeux. Il connaît également les paroles de la jeune fille. Elle les lui parla dans cette étrange vision. L'enfant se fige sur place. Il ne comprend pas ce qui se passe ici et pourquoi cette fille lui semble si familière et même familière. Mais le petit chasse vite ses sentiments. Il se convainc que l'homme brun cherche simplement à le tromper, à gagner sa confiance. Pourquoi en a-t-elle besoin? Prendre le garçon et le vendre sur un marché aux esclaves cachés. L'enfant serre les dents de colère. Il regarde l'homme aux cheveux noirs. « Pourquoi as-tu ouvert la bouche? Abomination !» De cette façon, le garçon essaie non seulement d'insulter et d'effrayer la fille aux cheveux noirs, mais aussi de la dégoûter. Le garçon est sûr qu'Ichiro ne voudra pas voler une brute sauvage qui ne connaît pas les règles de comportement de base. Ils ne veulent généralement pas les acheter ou les vendre.